quelque chose que tu as mis sur lui, c'est l'onction. À travers cette onction, je localise ma vie. Jusqu'à la fin de ce jour de prière, fais telle chose à travers lui pour moi. Même si je ne prie pas particulièrement pour toi, même si je ne te touche pas, Dieu va opérer ce miracle. Dis amen puissamment. Je n'ai pas dit deux choses. Localise par la foi. Prie au nom de Jésus. Éternel, merci d'effacer ma personne. Dans quelques décennies, pour ne pas dire au moins 120 ans, je serai plus parmi les vivants. Mais ma mission sur la terre n'est pas achevée. Elle n'est pas arrivée à son terme. Je te présente ton église et pour ceux qui sont en ligne dans le monde entier, ce dimanche 3 mai, que je devienne un canal utile entre les mains du Seigneur Dieu vivant. Pour le bien, l'exaucement, les miracles, les délivrances, la résurrection, la guérison et aussi pour la restauration des peuples de l'église Christ Family Ministries et dans le monde entier. Merci d'investir ton esprit en moi et de me remplir de ta sagesse, ta lumière et ta vie. Fais de moi le sel de la terre pour ta propre gloire que j'ai prié au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Impose la main à ton cœur du Seigneur. Mes péchés crient en bas, mais ta grâce explose en haut et mes péchés deviennent silencieux. Aujourd'hui encore, je reconnais que tu m'as aimé sans que je t'aime. Tu m'as accepté sans que je t'accepte. Tu m'as béni sans que je te bénisse. Cela veut dire faveur, grâce, imméritée. Et je ne mérite pas. Dans ce élan d'amour de Dieu envers moi, j'aimerais te confesser que moi, en tant que pécheur, qui a été conçu dans le péché, dans le sein de ma mère, je suis né pécheur. Je vis comme pécheur. Et chaque jour, je pêche. Père, nous sommes au 5e mois de l'année de toutes les possibilités, pas comme les autres années dans ma vie. Même pour mon pays, tu dois parler. Tu dois agir. Tu dois changer les choses. Tu dois me restaurer. Tu dois me montrer ta gloire. Et je dois témoigner que tu es Dieu par ce que tu as fait pour moi. Mais ta parole déclare, tes oreilles ne sont pas fermées. Tu n'es pas sourd. Ta main n'est pas limitée. Elle n'est pas aussi courte. C'est mes péchés qui t'empêchent d'agir dans ma vie. Père, j'ai une question ce matin. Es-tu venu mourir pour les moutons? Es-tu venu mourir pour les poissons? Non, je n'y crois pas. Tu savais que nous sommes des êtres pécheurs. Depuis le premier humain, de Adam jusqu'à moi, tous, nous avons péché. Pas un seul est bon. Nous sommes privés de ta gloire. C'est pourquoi tu t'es sacrifié, pour que je sois restauré. Je reçoive la rédemption, le rachat, réconcilié avec Dieu. C'est pourquoi je m'incline par l'autorité de l'efficacité et l'efficience et l'autorité, la puissance du sang de Jésus. Je détruis en moi les gènes du mal, les racines du péché, la voie du mal, et je me sépare de toute forme de ténèbres dans ton amour. Merci de sauver mon âme et de m'accorder le Saint-Esprit pour marcher comme Dieu veut, pour parler comme Dieu veut, pour vivre comme Dieu veut, pour agir comme Dieu veut, pour faire des miracles comme Dieu veut et pour réussir comme Dieu veut. C'est pourquoi, Père, visite-moi maintenant. Visite-moi maintenant et fais de moi ce que tu veux. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me prive pas de ta grâce. Ne me retire pas ton onction. Ne t'éloigne pas de moi. En ce 5e mois de l'année, viens et descends. Manifeste-toi. 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 Je suis ton enfant. Je suis ton bébé. Je suis ton élu. Tu es mort pour moi. Jésus, je suis à toi. Maintenant, touche-moi et change ma vie. Change l'état de mon cœur. Viens, Saint-Esprit. Peuple de Dieu, préparez-vous. Tous ceux qui seront visités, je vous assure, de ce 3 mai 2026 jusqu'au dernier jour du mois de mai, aucune parmi vous ne fera un jour sans voir la gloire de Dieu. Tous ceux qui seront visités, que tu sois en ligne comme dans cette salle, que tu sois dans cette salle comme dehors, où que tu sois, la gloire de Dieu se répand sur toi.
La gloire de Dieu ne descend pas pour que tu demeures la même personne. Le Seigneur ne te touche pas pour que tu demeures la même personne. Il t'a visité pour te changer. Il t'a visité pour te restaurer. Il t'a visité pour te rétablir. Il t'a visité pour te justifier. Il t'a visité pour te repositionner. Il est là. Jésus. Il est présent. Son onction est là. Dans un calme. Dans une présence singulière et particulière. Ton Créateur vient vers toi ce matin pour te décharger, pour libérer ta vie, pour nettoyer ta vie, pour combattre tes ennemis, pour te donner la victoire, pour changer ton histoire. À quoi sert un homme d'être chrétien si le Dieu des chrétiens ne peut pas faire de miracle? À quoi sert de venir dimanche à l'église si la gloire de ce Dieu nous est privée? Saint-Esprit, nous sommes au 5e mois de l'année. Descends maintenant. Fais du bien à ton peuple. Fais du bien à ta fille. Fais du bien à ton serviteur. Fais du bien à tes enfants. Fais du bien, Seigneur, à ton peuple. Agis maintenant. Les ribourous sundri les chadarabas. Les brandis les chadarabagandris. Les bababababababa montcondis. Saïdish. La braille sadarabam. La bracadeges. Mighty long pray. Chaos sutility. Les bamama sadarata. Ibrekete city. Mi baradaras. Abra regedebus. Mi pound de sharaba. Kiu city brigidibus kidesh. Launebo solebaunt. Alléluia. Élève la voix vers le ciel. Apprécie la grandeur de ton Dieu. Apprécie la bonté de ton Dieu. Apprécie sa présence malgré tes défauts, tes erreurs. Apprécie son amour malgré tes faiblesses et tes péchés. Rends grâce à Jésus. Adore le Saint-Esprit au milieu de nous. Bénis sa sainteté et sa grandeur. Célèbre sa gloire et sa majesté. Élève son nom et son trône. Majesté. 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 Kindirico priti ki rustum prikete samba taroto mikatapatoto mikabarate salaya mimofa shama no logeneres. Écoute ça. Enyanglolo Enyasiesua Sans fini vos Sans fini vos semailles. Sans fini vos semailles. Yenyanglolo. Yenyansiesoua. Misi Jésus. Sans fini vos semailles. Semailles. Yenyanglolo. Jésus payé. Je regarde dans les cieux et je regarde sur la terre. Mon Dieu Jésus, personne ne peut t'égaler. Quand j'apprécie la création et quand je regarde le globe, j'avoue mes frères et sœurs, mon Dieu Jésus, personne ne peut se comparer à toi. Satan fléchit genoux, la sirène fléchit genoux, la mort fléchit genoux, la maladie fléchit genoux, franc-maçon fléchit genoux, sirène des eaux fléchit genoux, sorcier fléchit genoux, marabout fléchit genoux, les genoux fléchit genoux, les pygmées fléchit genoux, tous
le monde est fléchi chez nous. La lune est fléchie chez nous. Le soleil est fléchi chez nous. Les étoiles est fléchie chez nous. La mer est fléchie chez nous. La terre est fléchie chez nous. Les anges est fléchis chez nous. Lucifer est fléchi chez nous. Tout le monde est fléchi chez nous. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Et personne ne peut se comparer à toi. C'est Gebo Saradesh. Ils viennent me dire lequel des dieux est comme mon Jésus. Qu'ils viennent me dire lequel des dieux est comme Jésus. Qu'ils viennent me montrer lequel des dieux est comme mon Jésus. Les religieux se fatiguent, les mystiques se fatiguent, plusieurs chrétiens se fatiguent. Moi j'ai croisé Jésus et Jésus me suffit. Mes regards sont fixés sur toi, jamais je serai déçu. Le monde soit contre moi, la terre soit contre moi. Mon ami, je veux te dire une chose, jamais je ne laisserai sa robe, je laisserai sa main, je suis collé, lui et moi jusqu'au paradis. Hey, ouais mon Jésus, et jusqu'au paradis. Rien ne pourra me séparer de toi. Je t'aime Jésus-Christ. Je t'adore Jésus-Christ. Que les hommes me disent lequel des dieux peut t'égaler. So baradas. Emadaras. Ibrakatasiti. Mirandorush. Ebakataras. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. Écoutez dans ce silence. Il est présent, il est là. Le Seigneur opère des miracles au-delà de l'imagination. La gloire de Dieu est présente et ouvre des portes qu'aucun homme ne pouvait ouvrir. Je parle à quelqu'un parmi nous. Tu n'es pas venu ce dimanche au hasard. Tu n'es pas en ce culte par la volonté des hommes. Le Seigneur t'a choisi pour un départ nouveau, un commencement nouveau, un début nouveau. Tu marqueras ta famille, tu marqueras ton quartier, tu marqueras ton village et ta région, tu marqueras ta communauté, tu marqueras ton pays, tu marqueras ta génération devant des Blancs et des Chinois, devant des Africains. Les hommes n'oublieront jamais ton nom. Parce que pendant que tu entends ma voix, je vois comme le doigt de Dieu est pointé sur ta tête. Le Seigneur dit, je l'ai choisi. Le Seigneur dit, je l'ai choisi. Le Saint-Esprit pointe son doigt sur ta tête. Il dit, j'ai choisi cet homme. J'ai choisi cette jeune fille. J'ai choisi cette maman. J'ai choisi ce bébé. J'ai choisi cet homme. Je l'ai choisi depuis le sein de sa mère. Tout ce que tu traverses, je sais. Toute cette injustice, je sais. Tout ce qui t'est arrivé, je sais. Je t'ai choisi, personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra t'arrêter. Les sorciers ont échoué. Ta famille a échoué. Ton village a échoué. Tes voisins ont échoué. Oui, je t'ai choisi. Ma présence simplement dans ta vie change ton histoire. Apprends à compter sur moi pour le reste de ta vie. Le Seigneur dit, apprends à compter sur moi pour le reste de ta vie. Ne manque plus jamais un soir sans fléchir devant le trône de Dieu, sans t'incliner devant sa majesté. Il m'envoie dire à un homme et à une femme, moi l'Éternel, je suis ton Père. Moi l'Éternel, je suis ta mère. Moi l'Éternel, je suis ton confident. Je suis ton ami. Je suis ton Dieu. Je suis ton consolateur. Je suis ton pourvoyeur. Je suis ton patron. C'est moi qui te donne tout. Compte sur moi et tu verras. Compte sur moi et tu verras. Arrête de promener des regards inquiets. Arrête de t'attrister et de pleurer. Le jour est arrivé. L'heure est arrivée.
ton temps est arrivé. Ils viendront de partout. Ils te chercheront. Ils te téléphoneront. Ils viendront te croiser. Comme Salomon, ils viendront. C'est moi qui les attire. Ils viendront de l'Asie, de l'Orient, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Ils viendront vers toi. Tu es la lumière de ta génération. Tu es la lumière de ta génération. Tu es la lumière de ta génération. Tu ne signifies rien aujourd'hui, mais j'ai mis en toi des dons, des talents, des qualités, des trésors, une onction, une force, une puissance, mon esprit. Hey! Je suis Jésus-Christ. Éloigne de toi les inquiétudes. Rends grâce à Dieu. Depuis un bout de temps, tu as commencé à régresser, à reculer dans la prière et le jeûne. Tu as vu tout ce qui est arrivé. Tout s'est fermé sur toi. Tout a commencé à se fermer. Je suis le Dieu qui a levé la pierre et qui a brisé la statue de Nebuchadnezzar. J'ai paralysé la statue de Nabucodonosor. J'ai détruit le pouvoir de Nabucodonosor. Je suis le Dieu qui établit et qui brise. Je suis le Dieu qui place et qui déplace. Je suis le Dieu qui enlève de la boue et met en haut la table roi. Je suis le Dieu qui retire de la poussière et fait de toi une star, une vedette, une icône, un exemple, une idole. Tout le monde viendra vers toi. C'est la lumière de ta génération. Je répète. C'est la lumière de ta génération. Ne laisse pas quelqu'un briser ta foi. Ne laisse pas une situation te décourager. Les gens viendront chercher conseil auprès de toi. Ils viendront chercher de l'aide. Ils viendront chercher du réconfort. Ils viendront chercher l'onction. Ils viendront chercher l'amitié. Ils viendront chercher des liens. Oui, je dis même en Asie et dans l'Orient, dans l'Amérique et l'Europe. Ils sont en route. Parce que ton heure est arrivée. Lève la voix, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Oh, oh. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Oh. Chante avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Oh, il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Mon frère, oh, dis-moi, oh, oh, jamais. Si Jésus t'a laissé tomber un jour, oh, ma soeur, oh, dis-moi, oh, oh, jamais. Si Jésus t'a laissé tomber un jour, oh, jamais. Il ne t'a jamais avec moi, oh, oh, oh. Il ne t'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec toi, oh. Ma soeur, oh, dis-moi, oh, oh, jamais. Jésus t'a laissé tomber un jour, oh. Jamais. Église Christ Family, dis-moi, oh, oh, jamais. Si Jésus t'a laissé tomber un jour, oh. Jamais. On y va ensemble. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Amen. Lève la main vers le ciel. Salue l'amour de ton Dieu envers toi. Salue sa grâce sur ta vie. Rien n'est le fruit du hasard. Tout ce qui t'est arrivé, tout ce qui t'arrive maintenant, tout ce qui t'arrivera, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Je te dis, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Tous les gens qui t'ont laissé, qui t'ont bloqué, qui sont désabonnés de toi, qui ont coupé avec toi,
qui t'ont jugé, critiqué. C'est le plan de Dieu. Il n'y a pas de Joseph sans ennemi, sans aigri, sans hypocrite, sans jaloux, sans ennemi, sans trahison. Lorsque tu cherches la tête, plusieurs vont quitter ta vie. Un homme que tout le monde aime ne vient pas de Dieu. Jésus même n'a pas fait l'unanimité. Il a vécu sans péché, sans emprunter avec quelqu'un, sans devoir à un seul humain. Il a vécu sans jamais pécher. Il est saint, infiniment saint, éternellement saint. Jésus-Christ est irréprochable, irrépréhensible, l'exemple parfait, l'exemple idéal. Lui, il est la voie que tout le monde doit suivre. Mais les gens étaient jaloux de lui. Ils étaient aigris contre lui. Ils le dénigraient, ils l'accusaient à tort. Ils mentaient sur lui. Ils le salissaient. Ils l'injuriaient. Ils l'ont accusé à tort, ils l'ont crucifié. Mais Dieu n'a pas laissé son sein dans le séjour des morts. C'est pourquoi je t'annonce, cette situation ne causera pas ta fin. Cette situation ne mettra point fin à tes jours. Cette situation ne va pas te tuer. Tu es dans une tombe et tu sors du tombeau aujourd'hui même. Je déclare par l'autorité de l'onction qui est sur ma vie, toute personne qui était liée est libérée. Toute personne qui était devenue comme mort, tu reviens à la vie. Tout ce qui était bloqué est débloqué. Tous les gens qui sont partis reviendront et tu sauras que tu es Dieu. Les contrats, les marchés seront renouvelés. Tout ce que tu as perdu te sera restauré. Il est le Dieu de l'équité, de la justice, le Dieu qui pourvoit, le Dieu tout-puissant, le Dieu des miracles, le Dieu vivant. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, El Jibo, Ata Elroy, El Tana, Yahweh Sikenu, Dieu tout-puissant, omniscient, omniprésent, Dieu vivant, celui en qui nous existons et pour qui nous existons. Toutes les sources de l'existence et de l'inexistence viennent de lui. Il est Dieu et son nom c'est Yahweh. Son nom c'est Jéhovah, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des vivants, non pas le Dieu des morts. Celui qui a frappé le tombeau, celui qui a vaincu le séjour des morts, celui qui tient les sept clés, celui qui tient les sept clés, celui qui ouvre les personnes ne peut fermer, celui qui ferme les personnes ne peut ouvrir, celui qui bénit nul ne peut maudire, celui qui maudit nul ne peut bénir. Il se nomme Yahweh. Acclame Jésus puissamment. Acclame Jésus puissamment. Acclame-le. On pousse des cris de victoire, des cris de joie. Acclame. Puissamment. Wow. Manifester son potentiel. Tout ce que quelqu'un veut dire, manifester son potentiel. C'est le thème de ce dimanche. Dimanche 3 mai 2026. Manifester son potentiel. Je répète, manifester son potentiel. On n'a pas dit pour quelqu'un d'autre. C'est bien compris? Est-ce que tout le monde est là? Le thème c'est quoi? Alléluia. Dis, est-ce qu'on a dit leur potentiel? On parle du potentiel de qui ici? De qui? De soi-même, non? D'accord. Donc on est tous d'accord. Psaume 92, verset 14. Psaume 92, verset 14. Le thème c'est manifester son potentiel. Psaume 92, verset 14. Tout le monde est là? Ok, dans la version Louis II, c'est verset 13. On peut prendre le verset 12, verset 13 au verset 15, pour que vous sachiez de quoi on parle. Donc, on va prendre ensemble Psaume 80.
Psaume 92, verset 13 à 15. C'est mieux. Les justes croissent comme le palmier. Quelqu'un dit avec moi le palmier. Le palmier que tu vois, ce n'est pas n'importe quel arbre. Il s'élève comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. C'est ce verset 15 là, je veux que tu comprennes. Mais comme il, là, tu ne sais pas c'est qui, c'est pourquoi je suis allé au début pour que tu saches qu'on parle des chrétiens. La Bible dit les chrétiens, même quand ils deviennent vieux koyo, ils portent encore du fruit. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Ça veut dire qu'ils ne deviennent pas jaunes. Un arbre dont les feuilles sont jaunes, ça veut dire qu'en bas, il n'y a pas bon fruit. Ou bien. Mais quand les feuilles sont bien vertes, ça va donner de bons fruits. Donc Dieu dit, les chrétiens, quand même ils deviennent vieux, ils portent encore, c'est même pas du fruit, des fruits. Est-ce que tu comprends? Ils portent encore des fruits. Mon message commence par ce verset-là. Je me fais comprendre. Et il y a des gens qui ne sont même pas encore vieux, ils veulent l'abandonner. La Bible déclare, depuis que tu es né jusqu'à ce que tu deviens vieux, même dans ta vieillesse, tu portes encore des fruits. Tu as encore de la sève et tu es verdoyant. Tout ta soeur, il faut dire, veux-tu abandonner? Dis-lui, est-ce que tu veux abandonner? À travers le verset que je viens de vous lire, je vais vous conter un témoignage. En ce moment, j'étais encore au comptoir rouge. Il y a un officier de la gendarmerie qui est venu me voir un jour. En ce moment, ils allaient nous asseoir, ils portaient. Même souliers, il n'est pas. Mais bien aimé, quand le don de Dieu est là, même si tu es pauvre, l'onction est là. Est-ce que c'est ça? L'onction ne connaît pas la pauvreté. Quand toi, ça change ta vie. Donc, le vieux là a dit, ah, il sent la retraite. Qu'on lui a donné un peu d'argent. Donc vraiment, il voit ses camarades retraités, il souffre. Que moi, j'ai prêché dans son quartier. Donc, il a demandé à sa fille de prendre mon numéro. Donc, il veut me voir. Je suis assis dans son salon. Il dit, Dieu m'a convaincu que son esprit en toi. Pasteur, il faut m'aider. L'argent m'a donné là. Voilà ça. C'est que Dieu va te dire, il n'a qu'à faire avec, c'est ce qu'il a fait. Il dit, ah, les vieux là, quand ils prennent des raisons au village, il dit, non, lui ne veut pas aller au village. Et Dieu lui dit, moi, je lui dis, donner conseil. Donc, il lui a dit, ah, vieux, je vais être droit, direct. Ton argent qui est là, il faut partir acheter voiture deuxième main. Il faut prendre pour faire woro. Dans même Yopougon, la bleu là. Et puis il faut rouler toi-même. Il ne faut pas donner à quelqu'un. Tu as permis? Non, il dit oui, on a permis. Tous les gendarmes là, on a permis. Alléluia. Il a dit d'accord. Le vieux, la kada il a eu sa voiture. Il m'a appelé, je suis allé verser l'huile dessus, il a prié. Il a commencé à rouler la voiture là. 3 mois après, il m'a appelé. Il dit, prophète, il ne me s'est jamais senti à l'aise comme ça. Il dit 3 mois seulement. Hein. On est parti jusqu'à. Après, je suis venu à Bobo pour faire vivre de Dieu. Un jour, je suis parti, il a tapé porte la coco. On dit, ah, le vieux, il a mis une maison en location qu'il a construit l'autre. Où on va là, vous connaissez nos côtés. Il a construit R+2 là-bas. 2 ans seulement. Faut dire 2 ans seulement. Waro. Il m'a croisé le vieux. Il dit, depuis lui, il est en fonction là. Il n'a jamais eu l'argent comme depuis les retraités. Est-ce que tu comprends? Il travaillait avec un salaire bien consistant. Maintenant où il a la retraite, l'argent qu'il gagne là, ça dépasse même quand il était en fonction. Donc vraiment, il me dit merci. En tout cas, il a compté 300 000. Il dit, prophète, pour prendre déjà payer taxi. Il dit, ça nous 300 000 taxis. Voilà, 2 Togo, ils sont partis à Trois-Rouges. Est-ce que tu me connais? Moi, je quitte à Saint-André, il peut négocier Togo pour aller à Trois-Rouges. Tu me connais? Je vais à moi. Ah ben, 300, tu connais comment on gagne 100 francs? Si tu ne veux pas, il marche. Propre. Et puis tu me dépasses, tu es en train de partir, il dit mon argent ne va pas courir derrière toi. Hey, il marche. C'est mon nom. Est-ce que vous connaissez comment on gagne Togo? Alléluia. C'est Brutal qui prend l'argent pour gaspiller dans maquis. Sinon, l'homme qui a eu l'argent ici, là, même pour voir son 100 francs, on ne voit pas quoi. Tous les gens, tu vois, ils prennent l'argent, ils n'ont pas bien gagné ça à la sueur de leur front. Ça, c'est à la sueur de la poitrine ou des fesses. Voilà Jésus. Quand il te donne ce témoignage, c'est pour dire, lui, il a travaillé. L'État ivoirien dit, il est vieux, il ne peut plus travailler. Donc, pour notre gouvernement, il ne peut plus travailler. On le met en retraite. Maintenant, dans la retraite, là, Dieu maintenant lui dit, il n'a qu'à conduire Woro. Il n'a qu'à acheter l'argent, il a eu là. Et c'est dans ça,
il va acheter jusqu'à 22 Woroboro. Dans même Yopougon là. Toi, il est en train de construire une Bible avec quel argent? Est-ce que tu comprends? Et dans ça, aujourd'hui, où il te parle, il a un gros camion. Il a le camion de livraison. En tout cas, il est assis. Ce sont ses enfants, ses petits-enfants qui gèrent ses activités. Même j'ai appris qu'il est en train de chercher un coin à la zone, il veut faire usine d'huile. C'est mort à lui actuellement. Lui-même, c'est un petit qu'il a mis dans la gendarmerie et il vient demander les vieilles. Je ne sais pas dans quel réseau tu es rentré, il faut nous mettre dedans. Il dit à l'église, allez à l'église. Il dit, oh, le vieux faut arrêter ça, non, on va à l'église. Il faut dire, nous aussi, on va à l'église. Il faut nous mettre dans ton réseau. En fait, quand il lui a dit de conduire, il ne me suis pas arrêté là. Je lui ai montré la méthode à faire. Les sacrifices à faire pour arriver en haut. Et puis, il a tout fait. Pas sacrifier l'homme, hein. Parce qu'il y a les gens, ils ne savent pas que quand on fait commerce là, les bénéfices de commerce là, on ne bouffe pas. On remet dans le même commerce là. Je te donne un conseil aujourd'hui. Tous ceux qui sont pressés pour manger bénéfice de quelque chose, vite, vite, là, vous devez prendre. Quand on veut faire une affaire là, on prépare sécurité. Même l'argent tu prends pour faire affaire là, tu sais, même chose pour mettre là. C'est ça que tu prends pour faire ta survie. Quand il y a les trous, tu prends pour boucher. Sur 6 mois, 1 an, c'est fini, tu es stable dans cette affaire. Tu as bien compris? Et c'est dans ça qu'il a multiplié les taxis, les camions, jusqu'où il est rentré dans faire les terrains, les bâtiments. Aujourd'hui, il veut rentrer dans l'usine. Ça veut dire, c'est les trucs de 200 millions, 500 millions maintenant, le vieux là, il fait. Il n'est plus dans les trucs de 5 millions, 6 millions, 10 millions. C'est beaucoup d'argent. Et l'homme comme ça, là, il faut me dire, nos frères qui sont gendarmes là, lui, il a la retraite depuis. Les deux là, qui est patron de l'autre? Tu comprends, non? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est pour dire que tout le monde a un potentiel. Tous nos frères, il faut dire tout le monde a un potentiel. Tout le monde. Parce que le potentiel, c'est la capacité à faire quelque chose, ou bien des choses, mais que tu ne fais pas. C'est ça qu'on appelle le potentiel. C'est-à-dire tu peux faire, mais tu ne fais pas. La chose est cachée en toi, mais tu ne fais pas. Donc le potentiel, c'est la capacité à faire, supposé, mais pas encore réalisé. Tu peux bâtir des maisons. Tu sens en toi que toi, tu peux devenir propriétaire des maisons. C'est ça qu'on appelle le potentiel. Tu sens que toi, un jour, tu peux devenir président. C'est un potentiel. Tu sens qu'un jour, tu peux être milliardaire en faisant telle chose pour t'en sortir. Les choses sont là, mais tu ne fais pas. C'est ça qu'on appelle potentiel. Donc maintenant, ce que tu dois faire pour devenir grand, pour devenir riche, pour réussir que tu ne fais pas là, qu'est-ce que tu dois faire et tu vas faire là? Et ça, je vais prêcher. Parce que tout le monde dit, ah, en tout cas, je vais faire telle chose. Je vais faire telle chose. Mais tu ne fais pas. Il y a des gens même dans je vais faire là. Ça fait 15 ans, ils disent ça. Est-ce que tu comprends? Ça fait 15 ans. Et là, cheveux commencent à devenir blancs. Il commence à vieillir. Quand sa femme l'écoute, elle dit, hey, mon mari intelligent, il a les bons projets. Mais tu ne fais pas. En quelle année tu as fait? Tu rêves seulement. Tu rêves seulement. Tu as les choses en toi, des bonnes choses, mais tu ne fais pas. Juste ta soeur, il faut dire, la sorcellerie est vaincue. Ce matin, les sorciers peuvent rien faire dedans. Ton sorcier, c'est toi-même. Faut dire, hein? Grand 1. Les obstacles à notre potentiel. Il te montre en même temps. Qu'est-ce qui t'empêche de manifester ton potentiel? Qu'est-ce qui t'empêche? Des bonnes choses sont en toi et puis tu ne fais pas. Toi-même, quand tu parles, on dit non, toi, en tout cas, tu vas devenir grand. Mais on revient 5 ans après, tu es plus couché chez ton papa. Ton potentiel dort au salon. Pourtant, ce potentiel-là, c'est le milliardaire qui est là. C'est même président des États-Unis. Ce potentiel, c'est plus que Elon Musk. C'est le plus riche du monde même, tu dois devenir. Mais tu dors. Tu dors. On ne vient pas à l'église seulement pour chasser des démons. À l'église, on ouvre chez des gens. Et je t'assure le message, là, quand ça a ouvert tes yeux, là, tu as parti, tu as vu me dire, prophète, tiens, il faut manger. Tu as bien compris? Voilà. Ça me dit ça. Moi aussi, il y avait des choses dans ma tête. Et puis, il a demandé au Seigneur, mais c'est les bonnes choses, mais il n'y a pas les moyens. Ce n'est pas l'argent qui fait. Il te dit, ce n'est pas l'argent. Hein? Ce n'est pas l'argent qui fait que ton potentiel, là, tu n'arrives pas à le manifester. Premier obstacle. On peut lire? Waouh. Bon, il y a les gens qui ne comprennent pas français, on va les aider. Il faut dire obstacle, mais ça veut dire quoi? Il faut dire qu'il y a un obstacle, ça veut dire quoi? Non, il y a les gens qui sont arrivés en seconde, terminale, là, ils connaissent. Sinon, quatrième, là, ils ne connaissent pas obstacle. C'est moi qui parle. Qui sont ceux qui connaissent obstacle? Levez les mains. Regardez autour de toi. Regardez. Il y a les gens, ils ont honte. Il faut dire, il y a les gens, ils ont honte. Mon petit, tu as levé ta main, tu connais obstacle.
C'est quelque chose qui t'empêche. On acclame pour Eric. Tu t'arrêtes dans quelle classe? Ah, terminale, c'est normal. C'est normal, il s'arrête en terminale. Donc, il faut dire à moi, c'est normal. J'ai dit quatrième. Quelqu'un qui s'arrêtait en quatrième et au CE2 là. Dis obstacle. Obstacle. Non, prophète, pardon, il faut parler français de Bukavu là. Alléluia. C'est ce qui bloque l'avancée d'une chose. L'obstacle, c'est ce qui bloque l'avancée d'une chose. Alléluia. Donc, première chose qui nous empêche de manifester notre obstacle et notre potentiel, ce sont les souvenirs du passé. Les souvenirs du passé. Ça là, j'ai fait comme ça une fois. Lui là m'a trahi. Lui là a volé mon argent. Lui là a fait comme ça. C'est mieux, il ne fait pas. Il n'a pas confiance aux gens. Il ne fait pas. Tu es là, tu es assis là. Il faut dire, il y a les gens, ils ont le potentiel de se marier. Mais il y a une fille qui lui a donné gourmet. À cause du gourmet de la fille là, il voit toutes les femmes en bombe. 1, 2, 3, les filles de l'église, c'est les bombes. Les filles de l'église, c'est les bombes. Mais c'est que le pasteur va exploser. Elles sont assises devant moi. Est-ce que tu comprends? Les souvenirs du passé, ça hante son esprit. Il ne croit plus en quelque chose. Il s'est dit, bon, si je veux me marier, j'ai appris que Hakimi, il y a la femme là qui a demandé le divorce. Il a mis tout l'argent sur le nom de sa maman. Et puis c'est ça qui l'a sauvé. Mais Emmanuel, lui, n'a pas fait ça. Aujourd'hui, il est devenu pauvre. Zokora, Miss Côte d'Ivoire a bouffé tout son argent, il a divorcé. Un bon père de famille. Il a en lui au moins 8 enfants qui doivent devenir des milliardaires. Et il retarde leur naissance à cause de gourmet du passé. Tu comprends maintenant? Donc, les souvenirs du passé, là, ça empêche les gens de manifester leur potentiel. C'est vrai, dans ce souvenir-là, tu entends le mot passé. C'est déjà passé. Il faut croire en Dieu un peu, s'il te plaît. Dieu, on ne le voit pas, c'est les hommes. Sur 10, ils sont lépreux. Jésus a prié pour, il y a un qui est venu dire merci. Tout le monde peut te faire du mal, mais il y a un qui sera reconnaissant. Il faut espérer un peu. Sinon, tu ne vas rien réaliser. Tu ne vas pas devenir quelqu'un. C'est compris? C'est bien compris. En progression, on s'arrête là. Ésaïe 43, verset 18. Deuxième obstacle, le doute. Le doute. Tant que tu doutes, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas d'intervention de Dieu. Le doute est un grand frère au miracle. Tu vas prendre ton argent pour aller mettre dans un business, une affaire, quelque part à Tiasalé, quelque part à Korogo, ou bien au Gabon. Tu comptes sur qui pour payer ta chose. C'est ta foi qui te permet d'investir. Donc, tous ceux qui doutent ne peuvent pas découvrir le potentiel. Quand tu regardes l'histoire de lui qui a créé l'ordinateur là, qu'on appelle MacBook là, iPhone là, mais quand tu regardes son histoire, c'est dans le garage où son papa s'est garé voiture là. C'est là-bas qu'il a commencé à faire ça. Aujourd'hui, les milliardaires, personne ne croyait. Son déjeuner, il cotisait pour aller acheter des petits trucs collés pour faire. Aujourd'hui, là, tous les iPhones, c'est lui qui bouffe l'un de ça. Et si on t'a proposé Shintok et puis iPhone, toi-même tu connais? Ou bien, quand tu iras à Champions League là, tu vas à Champions League, non? Quand les gens attrapent le téléphone pour filmer là, c'est Shintok qui t'attrape. Là-bas, c'est euro. Donc, il faut imaginer 400 millions d'habitants. Au moins 200 millions, ils ont iPhone. Sans oublier que les États-Unis même là, ils dépassent 400 millions. Vous voyez la richesse? L'Afrique, au moins des milliards. On est presque milliards actuellement. Bientôt, on va dépasser l'Inde depuis la Chine. Il faut imaginer au moins 4 milliards de iPhone chaque année. Multiplié par 1 million. Tu prends 4 milliards multiplié par 1 million. Tu peux te comparer à lui. Il n'est pas président. Il a eu la foi. Il n'a pas douté. Son déjeuner, il cotisait pour faire quelque chose. Où on met poids dedans, comme sucette, on emballe bien, on attache. 50-50, bien joli, et puis on lave. Ta tête là est vide. C'est pour mettre ta poitrine devant tes petits fesses, exhiber ça. On va te prendre des bouquets, on va te dépôt 2000. Ce potentiel-là, toutes les femmes ont ça. Mais toi, au lieu de regarder ce qu'il y a dans ta tête, c'est tes fesses, tu es devant le miroir, tu regardes seulement. Et il y a les garçons, ils sont prêts, quand ils passent, waouh, elle a du potentiel. Ce n'est pas de ce potentiel qu'il parle.
Quelqu'un a compris maintenant? Alléluia. Tu n'es pas d'accord avec moi, c'est ton problème. Hein? Jacques chapitre 1, verset 6 et puis 7. Dieu dit, toute personne qui doute là, il ne faut jamais il va s'attendre à lui, Dieu, qui va faire quelque chose dans sa vie. Il va espérer un jour même que Dieu va faire quelque chose de grand pour lui. Tous ceux qui doutent. Il n'y a pas à faire de dire, je suis pasteur, je suis ancien, je suis responsable. Si tu doutes là, Dieu ne fera rien dans ta vie. Il faut enlever le doute dans ta tête. Il ne faut plus jamais douter. Crois au Seigneur. Alléluia. Troisième chose qui empêche les gens de découvrir leur potentiel ou de le manifester, c'est le péché ancien non confessé. Le péché ancien non confessé. Le Seigneur dit une personne qui pêche et puis il avoue là, il prospère. Mais si tu pêches, que tu caches là, tu ne peux jamais prospérer. C'est la loi de Dieu. Et toi, tu caches les choses que tu as fait. Tu as honte de dire, tu as honte d'avouer. Même on te met un bâton sur ta tête, tu ne dis pas. Tant que tu n'avoues pas ce que tu as fait avant là, tout ce que tu fais ne marche pas. Ce n'est pas sorcellerie. Aujourd'hui, là, les sorciers n'ont rien à voir dedans. C'est toi-même. Il faut dire les sorciers n'ont rien à voir dedans. On ne chasse pas de démons aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne chasse pas de démons. Eux-mêmes, ils nous ont regardé. C'est quand prêché, ils ont regardé, ils ont dit, allons, on n'a rien à voir dedans. C'est lui-même sa tête. Il faut dire, n'a pas bonne chose là. Alléluia. Genèse 49, verset 3 et 4. Genèse 49, verset 3 et 4. Quatrième chose qui empêche la manifestation de notre potentiel, la procrastination. C'est-à-dire d'ajourner ce qu'on peut faire aujourd'hui à demain. La procrastination, c'est le fait d'ajourner. J'ai fait exprès, tu apprends français. C'est le fait d'ajourner ce qu'on peut faire aujourd'hui à demain. Ecclésiaste 11, verset 4. Éphésiens 5, verset 16. Éphésiens 5, verset 16. Alléluia. Cinquième maintenant, c'est cinquième non? Ce qui empêche de découvrir son potentiel, de le manifester, la peur du succès. Dit prophète, ça existe. La peur du succès. Il y a des gens, ils disent à Dieu, il ne faut pas me donner beaucoup. Si tu me donnes beaucoup, je peux m'égarer. Donne-moi un peu. C'est ça, ça fait 8 ans que tu es dans le studio là. Donc ça fait 50 ans. Ils sont dans une chambre salon. Tous les fauteuils sont déchirés. Mais il t'a donné un peu. Le Seigneur dit, lui donne avec abondance. Toi, il t'a pas dit, il faut demander un peu. Hein. Il dit, je donne avec abondance. Toi-même, tu as vu verser là. Et puis tu viens. Non, tu sais, Seigneur, je n'ai pas envie de partir en enfer. Si j'ai trop les biens matériels, si je suis trop riche, ça peut faire que peut-être il peut t'abandonner. Donne-moi, Seigneur, donne-moi ce que tu veux. Donne-moi un peu seulement. Il veut un peu. Pas faire prière comme ça. Dis, Seigneur, donne-moi ça, tété. Dis, exagère dans ma bénédiction. Dis, Seigneur, exagère. Dans mes ressources. Aïe. Tout dans ce cerveau, dis, quel est le problème? Ah! Il dit, je te bénis pour que tu deviennes une source de bénédiction. Dieu dit, je bénis l'homme qui devient une source de bénédiction. Et puis toi, tu dis à Dieu, donne-moi un peu. Dans un peu, là, ta femme a gagné combien? Tes enfants vont gagner combien? Ton papa va gagner combien? Ta maman va gagner combien? Ton village va gagner combien? Pour que nous, on gagne aussi. Tu comprends rien? Manquant ça. Manquant ça. Même femme, elle n'aime pas ce qui est petit. Vous ne comprenez rien? Quand il prêche, pasteur, c'est normal qu'on doit avoir peur du succès. Le succès, tu as peur de ça. C'est pourquoi tu vois les gens, ils ratent penalty. Finale de Coupe d'Afrique, il tient en haut. Il est le dernier tireur. Il faut aller au Maroc là. On a marmaillé penalty pour vous donner. Toi-même, tu vois. Même pour toi là, tu fermes tes yeux, tu dis bien, bon, ça marque. Quel amusement on fait comme ça là? Tu as déjà vu Cristiano s'amuser à ballon devant poteau. Tu as déjà vu Messi s'amuser. On met dans l'amusement, les deux là, ils ne jouent pas un penalty. Hein. Tout ton pays te regarde. C'est un seul homme qui est dans le poteau, c'est Gaillac. Puis tu attrapes ta tête. Il a peur du succès. Parce que s'il marquait là, il est le héros du Maroc. C'est faux. C'est un esprit. La peur là, c'est un esprit. Il ne faut jamais avoir peur du succès. Il faut réussir. En grand, le succès. Succès sur succès. Réussite sur réussite. Il ne faut jamais être rassasié de réussite. Ouais, Real de Madrid, ils ont 15 Champions League. À part les gris. Si les gens s'amusent, même on reprend Mike, on gagne. Je débat de quelque chose. Le succès, là, on ne peut pas être rassasié de ça. Il ne faut pas avoir peur de réussir. Il ne faut plus jamais avoir peur. Qu'on parle de toi dans le monde entier, il ne faut pas avoir peur.
Quand tu pries, demande au Seigneur, donne-moi la sagesse pour pouvoir supporter les victoires que tu me donnes, les grandes richesses que tu me donnes, les gens que tu permets que je rencontre. Donne-moi un comportement qui te glorifie. Donne-moi un caractère qui ne va pas m'éloigner de toi. Donne-moi l'intelligence pour gérer les milliards que tu me donnes. Toi, tu ne demandes pas ça, tu as peur. Dans ton village, il n'y a pas d'immeuble là-bas. Quand on est dans ton village, là, on voit sur toutes les maisons. Tout est en rouge. Il n'y a pas une feuille qui brille. Le seul qui va aller construire l'étage, tu as peur du succès. Et puis tu viens faire que d'un mois. Dis Seigneur, multiplie mes succès à l'infini. Que j'ai reçu dans tout ce que je fais. Tout ce que les hommes ont fait. Et ils ont échoué. Je déclare à partir d'aujourd'hui. Je réussis là où les autres ont échoué. Je réussis là où les autres ont échoué. Et je n'ai pas peur du succès. Au nom de Jésus. Dis Amen avec folie. Alléluia. Gloire à Jésus. Psaume 121, verset 1 à 8. Psaume 121, verset 1 à 8. Sixième, le découragement. Il ne faut jamais te décourager. Si tu veux découvrir le potentiel en toi, il ne faut jamais te décourager. Souvent, c'est à force d'être encouragé dans ce pétrin, ce problème, dans ce blocage. Tu as la foi, tu veux continuer. Et c'est là les idées viennent. Et tu découvres quelque chose en toi. Et puis tu t'en fais, ça marche. Mais quand tu es découragé, tu ne peux pas réfléchir sur la chose encore. Tu vas abandonner forcé. Il ne faut jamais te décourager. Tant que tu vas te décourager, tu ne pourras jamais découvrir ton potentiel. Tu as compris? On dit le monsieur, il est Djanjou. Même tu l'attrapes, il est en train de mougou femme dans ton lit. Tu dis, ma chérie, il faut enlever, il faut sortir. Tu la chiffres bien et puis elle sort. Tu récupères ton mari, tu mougou ça propre. Tu vas découvrir ton talent, il ne va plus pas derrière elle. C'est moi qui te parle. Dis, prophète, merci. Attends, donc toi, attends. Jésus. Je dis, moi je rentre, quelqu'un est en train de mougou mon mousseau. Mais ça, c'est petit à faire. D'abord, je cartonne ça. Et puis, il met où? Il met un pied au plafond, un pied en bas. Et hey. Quand il finit, puis on se couche. C'est pour moi. Aïe. Vos jalousies, vous faites un vrai pigeon. Là. On ne fait pas ça. Récupère ton mari, mougou-le. Quand il finit, il dort. Il se réveille, il oublie même qu'il y avait une fille qui était là. Tu as compris? Elles n'ont pas répondu. Petit, tu as vu? Elle veut partir. Elle veut partir. Sarah. Le père de la foi, sa femme. Colo. Abraham Mougou, sa servante. Elle tombe dessus. Elle est calée. Jusqu'à la fin, la chasse servante est restée à elle. Les deux sont morts ensemble. Est-ce que toi, tu comprends quelque chose? Tu comprends quelque chose? À part d'aujourd'hui, il ne faut pas abandonner. Il ne faut jamais te décourager. C'est compris? Attends. Quand tu vois les filles là, les seins sont tombés là, c'est le découragement qui fait ça. On dit prophète avance. Tu as affaire à quelqu'un qui parle avec beaucoup de paraboles. Je vais laisser ça pour ceux qui sont grands. Aujourd'hui, je ne définis pas ce que ça veut dire. On laisse comme ça. Une femme qui a les seins tombés, c'est une femme qui se décourage beaucoup. Il faut reprendre vie. Le truc peut se remodeler. Tout ce que tu crées, on peut remodeler. Tant que tu es vivant, lui aussi vit. Tu vas prendre du beurre de qualité, masser tes seins avec du acquis, faire des masser. Accrocher ça et ça va commencer à devenir rond. Hein? Tu laisses le truc on dirait cravate. Et puis qui n'a qu'à soulever cravate? Moi, je porte cravate. Je connais mon cravate. Je ne me marie pas pour soulever la cravate. Il fait l'amour à ma femme et puis ça résonne, on dirait acclamation. Il y a longtemps, il a déposé ça. Il y a longtemps, il a déposé ça. Ah, vous voyez maintenant? Ah, ok. On est deux qui acclament. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Il ne faut pas te décourager, il faut reprendre ta vie. Tu as compris? Tu es une jeune fille. 50 ans, ce n'est pas vieillesse. La Bible déclare, un homme qui meurt à 70 ans, il est mort jeune. C'est à partir de 75 ans, on dit quelqu'un commence à devenir vieux. 80 ans, 90 ans, on dit il est vieux.
Tant que tu n'as pas 75 ans, 70 ans, tu es jeune. Il faut retravailler tes trucs. Souvent, prends 1 heure de temps, masse tes fesses avec du beurre de karité naturel. Toi-même, mets le miroir là. Tu masses ça propre. Tu masses. Quand tu finis, tu masses en haut. Et puis ta bite t'en va. Fais ça 2 mois. Au franc que tu vas me donner, va dépasser ce que tu peux dans tes mains. Les filles, vous avez compris? 1, 2, 3 enfants, t'es découragé. Non, c'est lui-même qui a fait cette tombée. Et elle a fini d'accoucher. Elle dit, commence à travailler le truc. Elle dit, hein, Israël. Elle a commencé, mais elle n'a pas commencé. C'est pas dans mauvais rêve, hein. Ça doit rester Kéou. Kéou. Toujours debout. Kéou. Petit Thierry. La vérité, vous n'aimez pas. Vous voulez que je sois hypocrite? Vous voulez que je sois hypocrite? Moi, il prêche toujours frais, cru, naturel. Sans oignon, avec piment dessus. Colo, colo. Dans le découragement, bloque le potentiel. Plus de décourager. Deutéronome 31, verset 7. Josué 1, verset 7 et 8. Deutéronome 31, verset 7. Josué 1, verset 7 et 8. 7e chose qui bloque le potentiel, les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Tu veux être un entrepreneur, tu veux devenir grand, tu veux devenir président, tu veux voyager un jour, tu veux te marier. Et puis tous les gens qui tu marches, tout ce que tu leur dis, au lieu qu'ils vont dire, mon frère, prends courage, il faut avoir la foi, eux ils te découragent. Ton mari te trompe, ta camarade te dit, si c'est moi, il y a longtemps pour bâtir. Pourtant, le mois passé, elle t'a dit, sa cousine a couché avec son mari, elle est là. À tout, elle dit, si c'est moi, il m'en va. Et puis elle dit, ta chambre est où même? Alors, prends tes bras parti. Les mauvaises compagnies. Mariage là, coco, dot, à la mairie, à l'église, ça fait 4 dates, 4 grandes étapes. C'est même pas pendant 1 an tout ça s'est fait. Tu as gris grâce quand tu as eu ça, avec des jolis enfants. À cause de Oulaouraya, tu as d'un garçon, tu as gâté ça. Les garçons, ils ont même peur, même mère, c'est les menteurs. Les filles acclament ça. Les garçons, c'est les menteurs. Quand toi-même tu le regardes là, tu dis non, mon mari ne peut pas me faire ça. C'est un menteur, moi je te dis. Un homme qui voit une femme qui est vilaine, gros nez, et puis il dit tu es la plus belle fille que je n'ai jamais vue sur la terre. L'homme comme ça, là, c'est ton mari. Tu crois en lui? Moi, bizarrement, depuis qu'il prend une femme là, ce mensonge là, moi, il ne fait pas ça. Hein? Il ne fait pas ça. Hein? Tu es vilaine. Pourquoi il dit que tu es la plus belle fille du quartier? Atikaï. Champion, il ne faut pas faire ça. Hein? C'est un mensonge, c'est péché. Vous avez encouragé les filles, et vous avez fait malin dans le quartier. Quand moi, il a vu ça, il dit, hey, arrête ton malin, qui t'a blagué? Tes fesses n'arrivent même pas à foutre 50. Quand tu fais malin au quartier. Moi, j'ai classé une fille, quoi. Elle dit, pasteur, elle dit, tu sautes trop, calme-toi. Comment elle reste ton derrière, ça ne vaut même pas foutre 50. Ma petite, il faut te plaît. Depuis ce jour-là, maintenant, elle marche quoi? Shalom, pasteur. Calme. Pourquoi elle dit, te mentir? Ma petite, tu es en forme, mais toi-même, tu sais que tu es lélé. Tu es sopral. Et puis tu es là que merci grand frère. Dit l'Académie des mots. Elle est soprale. Et il y a des filles qui vont commencer à escroquer un garçon. J'ai jamais vu un homme qui est comme toi. En tout cas, Dieu t'a donné tout. Je suis satisfait quand je suis à toi. Dans la poche, en bas, partout. Et c'est doi. Quand tu es bête, ton petit kiki là, elle te dit tu es en forme partout et puis tu crois. Quand tu tu regardes ton frère, c'est même taille. Dans la famille, c'est le plus petit kiki. Et puis une femme te dit c'est le plus gros. Elle te ment. Les femmes là, c'est encourageuses. Surtout la nuit, quand tu fais bien, elle fait comme un plein fort là. C'est encouragement. C'est auto-encouragement. Elle s'encourage elle-même pour pouvoir supporter ça. Sinon, quand tu finis avec ça, en merde là. Si tu penses qu'elle m'amuse là, les filles, c'est faux. Vous avez parlé où? On ne te parle de maloum. On ne te parle de kikinette. Abraham, tu pèses. Tu pèses. Tu pèses. Il dit quoi? Donc les gars, apprenons à dire la vérité. Est-ce que vous avez compris? Apprenons à nous dire la vérité.
C'est tout. Dans son foyer, ils sont en train de se mentir. Si tu aimes jolie femme, il faut braquer jolie femme. Ce n'est pas un péché. La beauté, là, c'est Dieu qui a créé. Dieu n'est pas vilain. C'est pour venir sur terre, là, en forme humaine, cette enveloppe-là, que Dieu a pris une forme de laide. Une forme laide, laideur, vilain. Et puis pauvreté. Ça, c'est pour nous sauver qu'il a fait ça. Quand il n'a pas de beauté pour attirer les regards, Dieu n'est pas vilain. Hein? Un homme qui place nez, qui place œil, qui place bouche, et puis lui-même apprend ce qui est vilain. Hey, si tu aimes jolie femme, il faut braquer jolie femme, je t'encourage. Tu as compris? Si tu aimes joli garçon, tous les bras là, tu les bras. Les filles, c'est faux. Maintenant, si toi, c'est pas un visage qui regarde, c'est en bas qui regarde. Ou c'est poche, choisis bien alors. Mais attention, tu peux arriver à 60 ans sans mariage. Parce que Dieu ne donne pas tout. Il n'y a pas là quelqu'un. Il y a des gens qui ont eu en bas, ils n'ont pas eu poche. Il y a des gens qui ont eu un visage joli, mais en bas, c'est maigre. Poche, c'est moyen. Dans tous les cas, réfléchissez, on parle de potentiel. Allez compléter avec votre potentiel. C'est très bien compris. C'est bien compris. Que Dieu nous bénisse. Dans les mauvaises compagnies. 1 Corinthiens 15, verset 33. Et les mauvaises comparaisons. Les mauvaises comparaisons. Quand tu vis et puis tu veux te comparer aux autres là, tu ne verras jamais ton potentiel. On ne vit pas pour se comparer aux autres. La vie, ce n'est pas une concurrence. Il faut vivre ta vie. Il y a des gens qui sont devenus milliardaires à 18 ans. D'autres le sont devenus à 60 ans. D'autres ont construit à 22 ans. D'autres ont construit à 50 ans. Chacun a son temps, selon le plan de Dieu. La vie, ce n'est pas concurrence. Arrête de te comparer aux autres. Non, mon chéri, tu vois, ma voisine là, son mari lui donne l'argent de poche, 30 000 par semaine. Mais va là-bas. Va partir là-bas. Est-ce que moi, je suis son mari? Est-ce que toi, tu es sa femme? Est-ce que vous avez compris? Si vous vous comparez aux autres, vous ne verrez jamais votre potentiel. On vit sa vie soi-même. On parle de soi-même. On ne se compare pas aux autres. C'est la plus grosse erreur qu'il y a là. Ne vous comparez jamais à quelqu'un. N'enviez jamais quelqu'un. Il peut arriver un moment où toi et ta femme, vous allez décider de manger un coup KO à la maison. Faire sauce de 5 jours. C'est pour pouvoir épargner. Mais si vous mettez dans la comparaison, vous n'allez pas pouvoir gagner cet argent. Je parle à quelqu'un. On ne vit pas en se comparant aux autres. Non, il a acheté une nouvelle voiture. Il faut acheter une nouvelle voiture aussi. Est-ce que tu sais à quel niveau ton mari est? L'autre là, tu sais comment il a l'argent. Vivez votre vie entre les 4 murs de votre maison. Ne prenez pas votre problème pour aller expliquer aux gens. Et puis couvrez votre mari, couvrez votre femme. Ce n'est pas tout ce qui se passe à la maison, on va dire aux gens. C'est bien compris. Donc, refermez les portes de vos foyers. Enfin, refermez les portes pour couvrir vos parents. Ne partez pas les exposer. J'ai parlé à quelqu'un? Gloire à Jésus. Grand 2. Sachez que c'est ce que tu fais, c'est ce qui libère ce que tu as. C'est ce que tu fais, c'est ce qui libère ce que tu as. C'est-à-dire quoi? Ce que je fais, c'est ce qui libère mon potentiel. Tant que je ne fais pas, mon potentiel est étouffé, caché et couvert. C'est en activité qu'on découvre son potentiel. Donc un homme qui est paresseux, qui est couché, qui ne veut pas essayer quelque chose, ne peut jamais découvrir son potentiel. C'est au pied du mur qu'on découvre le vrai. Donc on fait quelque chose que tu aimes, tu n'aimes pas, mais commence quelque chose. D'accord? Grand 2. Comment développer son potentiel? Comment développer son potentiel? Comment développer son potentiel? 1. Il faut connaître son origine. Il faut connaître son origine. Il faut connaître son origine. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est mieux de faire des recherches pour savoir d'où toi tu viens. De quelle famille tu viens réellement? Qui étaient tes ancêtres? Ils faisaient quoi? Ils faisaient quel métier? Quel boulot? Comment ils ont pu construire la première maison de la famille? On fait des recherches. Quand tu découvres d'où tu viens, tu sais où tu vas. Il te dit aujourd'hui, si tu ne sais pas où tu as quitté, tu ne pourras jamais savoir où tu vas. Il faut connaître tes origines. Tout le monde a origine. Mais aujourd'hui, même si tu ne connais pas les origines selon les ancêtres et la famille, Dieu t'a donné une nouvelle origine. Une nouvelle naissance. Tu sais que tu n'es plus naturel. Tu es surnaturel. Jean 3, verset 1 à 8. Jean 1, verset 12 et 13. Je parle à quelqu'un. 2 Corinthiens 5, verset 17. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
quand on est en Christ. Donc, tu n'es plus pauvre. Ton papa est chauffeur. Tu as une famille de chauffeurs. Mais toi, tu n'es pas chauffeur. Tu ne vas pas mourir chauffeur. Ton papa a été planteur. Ça ne veut pas dire que tu seras planteur. Mais au moins, le potentiel ou les dons, l'aptitude de faire des plantations, cette origine, au moins, il faut l'acquérir d'abord. Ça fait un potentiel. Et au fur et à mesure, ça se multiplie. Quand on est en Christ, on a la nature de Dieu en nous. C'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé tous les métiers. C'est Dieu qui connaît tout. La science, c'est lui. La culture, la littérature, c'est Dieu. Les technologies, c'est Dieu. Donc, quand tu es enfant de Dieu, tu es connecté aux différents réseaux de création de Dieu. Donc, en toi, en ton esprit, découlent plusieurs potentiels, plusieurs choses. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui est une source d'eau jaillissante, d'eau vive. Tu peux tout faire. Le chrétien n'est pas limité. C'est pourquoi la Bible déclare, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Pasteur, je suis appelé à faire quoi? Je suis appelé à devenir quoi? Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ikamé. Donc tu n'es pas limité. Si ta famille, c'est une famille de féticheurs, avec Jésus, quand tu es chrétien, tu n'es plus héritier de fétiches. Cette origine ne peut pas changer ton potentiel. Tu as une nouvelle origine en Christ. C'est bien compris? Donc donne-toi toi-même. La vie est encore devant toi. La vie est encore devant toi. Il ne faut pas te limiter à une seule chose. On est parti à l'école, mais ce n'est pas tout le monde qui réussit sur les bancs. Moi, il y a des professeurs, mes professeurs. Il y a d'autres qui m'appellent, que mon petit, je suis ton professeur d'anglais. Tu te rappelles? Il donne son nom, il dit, ah monsieur, il dit, ah mon petit, j'ai vu ta vidéo, hein? Les gens parlent de toi, ils disent, c'est mon élève, les gens ne croient pas. Mais ils ne t'appellent pas pour ça. Ah mon petit, en tout cas, mon numéro est Wave, au sensé. Il a compris. Un 15 000 francs, ah mon petit, merci beaucoup. Tu me comprends, non? Qu'est-ce que je vais te dire par là? Les élèves, là, ceux qui sont devenus fonctionnaires, là, eux, mais il ne faut même pas Wave à leur professeur. Ou on ne pense même pas que quelque chose de bon peut sortir, c'est là-bas souvent Dieu se manifeste. Donc, vivez avec votre potentiel. Arrêtez de dire, mais j'ai fait. Après, demain, j'ai fait. Faites ce que vous avez fait maintenant. Ce que tu as fait là, il faut le faire maintenant. Il faut commencer à faire maintenant. L'idée, elle vient dans ta tête. Écris. Si tu peux commencer demain, commence. Il ne faut plus mettre là, non, l'année prochaine. C'est dans ça, plusieurs sont morts. Leurs projets sont restés sur feu. Et un salaud vient fouiller dans les cahiers, il prend, il s'en fait. Il dit, mon tonton, là, il est intelligent, hein, mais il est mort pauvre. Il faut faire ce que tu as fait. C'est compris? Dis, je dois faire ce que j'ai à faire. Quand je suis né à faire de grandes choses. Alléluia. Job 22, verset 23. Pour développer son potentiel, il faut travailler dur, sans relâche, sans abandonner. Même si c'est servante, même si c'est pour travailler pour quelqu'un, travaille dur. Parce qu'en travaillant dur, ton potentiel sera développé. Tu vas aiguiser et amener à maturité ton potentiel. Donc, en parenthèse, la diligence. Première chose, connaître son origine. Deuxième, travailler dur. En parenthèse, la diligence. Genèse 1, verset 30 et 31. Luc 2, verset 49. Genèse 1, verset 30 et 31. Luc chapitre 2, verset 49. 1 Corinthiens 15, verset 10. Le travail donne le repos. Je vous dis aujourd'hui, le travail là, ça donne le repos. Ça donne la nourriture. Ça donne de s'habiller. Ça donne de prendre sa propre maison. Ça donne la liberté. Donc quand tu ne travailles pas, c'est un autre problème. Un homme qui travaille, il est déjà libéré un peu. Il est un peu autonome. Il est un peu autonome. Et à partir de là, ce qui est en lui, son potentiel, là, il peut le manifester. Tu es au chômage. En plus, tu es chez l'homme. Ton potentiel, là, ça va faire comment? C'est pourquoi il faut chercher du travail. Même si c'est pour manger ciment. Même si c'est pour suivre une maison de quelqu'un. Chaque mois, on te donne au moins quelque chose, c'est bon. Tu verras qu'avec ça, un peu, tu vas manifester ton potentiel. C'est très bien compris. Je n'ai pas là tout le monde en privé. Je n'ai pas là tout le monde en privé. Il ne faut pas venir me dire, prophète, ça ne va pas chez moi. Ça va et ça ira toujours au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Dernière chose pour développer son potentiel, la consécration. La consécration. Aujourd'hui, je vais vous donner la vraie définition du mot consécration. La consécration,
C'est vivre à mort pour ce qu'on a découvert. Vivre à mort pour ce qu'on a découvert. C'est ça, on dit, il s'est consacré à telle chose. Quand on dit se consacrer à Dieu, vivre à mort pour Jésus. Il s'est consacré à l'œuvre de Dieu. Il vit à mort pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien qui peut te séparer pour ce que tu as découvert. Donc, le potentiel qui est en toi là. Mais toi-même, tu sais que tu as des milliardaires avec. Tu vas donner quelqu'un avec. Donc, il faut te consacrer à ça. Il ne faut pas que quelqu'un te distraie. Femme, parents, amis, connaissances. Un seul ne peut pas te détenir de ça. Tu es figé, tu es localisé, tu es focalisé, tu avances tout droit, tu as un but. Il n'y a pas un musulman dedans. Donc, il faut te consacrer. C'est bien compris? C'est très bien compris. Alléluia. Grand 3, défier notre potentiel. Quand tu as découvert ce potentiel, Dieu maintenant va défier ton potentiel. Parce qu'en défiant ton potentiel, il va sortir. Exemple, quelqu'un te met boire. Il met boire. Parce qu'il a mis la table, mis troisième couloir levé dedans. Il envoie encore pas, tu as bloqué. Regarde, tu as bloqué coup de poing. Il envoie encore vroom, tu as bloqué. On dit, ah, mon là, il fait amasio. Il dit, non, il n'a jamais fait amasio. Mais c'est parce que ce coup de poing était violent que tu as découvert en toi d'autres aptitudes, même la vitesse. Mais pour toi, un crochet, bah, on dit, il est cassé. Tu viens de découvrir ton potentiel. Donc, c'est les défis qui font qu'on découvre son potentiel. Pourquoi il appelle ça? Défier notre potentiel. 1. Les difficultés nous aident à découvrir notre potentiel. Les difficultés. Donc, quand Dieu t'a créé, tu deviens chrétien. Et puis, tu n'arrives pas à évoluer, progresser. Dieu ne dit rien. Il va envoyer beaucoup de problèmes. Jusqu'à ce que tu vas trouver la solution en toi-même. Et puis, à partir de ça, tu réussis. Donc, les problèmes là, ce n'est pas forcément les sorciers. C'est parce que tu n'es pas bougé. Tu es appelé à devenir multimilliardaire. Maintenant, parce que tu as un salaire de 400 000 francs par mois, tu ne veux pas faire autre chose. Tu ne veux pas faire autre chose. Matin, tu es au travail, tu viens. Tu es au travail, tu viens. Donc Dieu dit, OK. Lui, je l'ai appelé à devenir multimilliardaire. Ça fait 6 ans. J'ai ouvert petit point de travail pour lui, pour qu'il économise, pour faire telle chose. Il est là, il ne bouge pas. D'accord. 1 problème, 2 problèmes, 3 problèmes, 4 problèmes. Ah, ça devient du jus. Maintenant, la nuit, il ne dort plus. Hein. Il réfléchit maintenant. Les solutions qu'il va trouver là, ça vient de ton potentiel. Donc, ce sont les difficultés qui nous aident à découvrir notre potentiel. Un pasteur ne peut pas t'aider à découvrir ton potentiel. Un prophète ne peut pas t'aider. Ce sont les problèmes de la vie là, qui t'amènent à découvrir qui tu es. Tu as compris maintenant? Quand tu vois, on a fait mettre tes bagages dehors. Ta femme, tes enfants, vous sortez. Quand tu imagines ce scénario-là, tu n'as pas voulu que ça arrive. Parce que tu as découvert le potentiel là, tu as payé une maison là. Tu as fait même pour pouvoir toi-même acheter ton propre terrain. Tu as découvert le potentiel, tu vois. Aïe. Oh, ça vient. Et les gens, même bientôt, ils vont dire, hey, prophète, merci. C'est maintenant découvert pour moi là. Ça vient. Mais je prie Dieu, il ne faut pas le problème être trop fort. Que Dieu allège un peu. Alléluia. Deuxième chose. Devant les défis, c'est le moment de sortir son potentiel. Devant les défis, c'est le moment de sortir son potentiel. Devant les défis. Genèse 30, verset 31 à 43. On va lire. C'est une très belle histoire. Ça va encourager bon nombre parmi nous. Pour ceux qui sont en ligne comme dans cette salle, ça va aider plusieurs personnes. Genèse chapitre 30, verset 31 à 43. Devant les défis, c'est le moment de sortir son potentiel. Genèse 30, verset 31 à 43. Je lis. Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je veux te dire, je ferai perdre encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau. Mais à part, parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir. Les agneaux de cette région, eux, ils naissent tout blancs. C'est un lieu où il y a la neige. C'est rare, tu vas trouver un mouton qui est blanc, noir ou bien noir. Quelqu'un entend? C'est quelqu'un qui travaille avec son beau. Il allait travailler. Il dit, il veut marier sa fille. Et son beau dit, pour marier ma fille, la dot, c'est 7 ans de travail pour moi. Il dit, j'aime ta fille, je vais faire. Il a fait les 7 ans. Il dit à son beau, donne-moi ma femme, il est parti. Son beau dit non. Femme que tu veux là, elle est deuxième fille.
Ma première fille n'est pas mariée. Que nous, dans notre coutume, on marie première fille, c'est après on marie deuxième fille. Donc moi, je te donnais la première. Il a marmaillé. Il a pris première fille là-haut. Il dit, bon, et pour prendre deuxième là, il dit, il faut faire 7 ans encore de travail. Et il a fait 7 ans. Il a donné deuxième fille. Il dit, ah, bon, merci beaucoup. Le beau dit, mais tu as pris quand des femmes, et ce sont mes filles. Les enfants, vous allez faire, ce sont mes petits-fils. Ou bien, et si tu es pauvre, moi, ça ne me plaît pas. Moi, je suis très riche. Donc, et c'est là que je vais te verser ton salaire. Ça fait 21 ans de service. Là encore, il veut le doubler. Quelqu'un dit à moi, il veut le doubler. Tu as vu comme il a abusé, non? Dans la lecture, tu vas voir qu'il va découvrir lui-même son potentiel. Donc, je lis, vous allez voir. Verset 32. Je parcourais aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté, tacheté. Ce sera mon salaire. Donc, tu vois, tous les moutons qui seront blancs, noirs ou bien noirs, les cabris qui seront noirs ou bien blancs, noirs, ça devient son salaire. Mais si cabri là ou bien mouton là est tout blanc, le beau, il prend. Ils ont fait le contrat. Ils ont fait le contrat. Ils remarquent tout ce qui naît, tout est blanc. 1 mois, 2 mois, 3 mois. On s'en va dans 1 an, 2 ans. Il dit, il n'y a pas un qui est blanc noir même. D'accord. Regardez ce qu'il va faire. Verset 34. Non, verset 33. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Donc, Jacob n'a pas parlé. Il dit, je ne t'ai jamais volé. Je ne t'ai jamais trompé. Tu m'as trompé jusqu'à 3 fois. Une femme, 7 ans. Une autre femme, qui n'est même pas ma femme, 7 ans. Maintenant, mon salaire, 7 ans. Là encore, tu veux me doubler. Tu me parles de blanc, noir, tout blanc. Ah, bon. Ok. Mon honnêteté, ma droiture vont permettre que Dieu va prendre parti pour moi. Donc, on continue. Tout ce qui ne sera pas acheté et marqueté parmi les chèvres, noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Donc, il lui dit, si tu viens trouver parmi les troupeaux un mouton ou un cabri qui est tout blanc, c'est que je t'ai volé. J'ai été malhonnête. Que tu m'as dit, c'est tout ce qui est blanc, noir ou bien noir, qui est pour moi, non? Le beau dit oui. Donc, le beau est parti. Lui aussi, il est parti. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés. Vous voyez? Déjà, dans le troupeau là, il y a au moins 3-4 moutons rares qui sont sortis noir, blanc et puis marquetés. Parce que c'est rare. Sur 1000 comme ça là, c'est un seul qui est blanc, noir. Donc, les 2-3 blancs, noirs qui sont là, le beau est parti enlever quand même. Dit prophète, avançons. On peut continuer? Verset 35. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés. Toutes les chèvres tachetées, marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis, il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit perdre le reste du troupeau de Laban. Voyez-vous, il est méchant. Vous allez voir pourquoi il a fait ça. 3 journées, c'est-à-dire quand tu commences à marcher de 6 heures jusqu'à 18 heures, où tu arrives et puis les 18 heures, tu arrêtes là. Le deuxième jour, de 6 heures jusqu'à 18 heures, pendant 3 jours, la marche là qu'ils ont fait là. Donc, il faut imaginer quelqu'un qui a marché jusqu'à quelque part comme Boaké. C'est là-bas, il allait garder les moutons qui sont blancs noirs. Et puis, Africain ici, il a gardé les tout blancs. Et puis, il faut les surveiller. On peut continuer? Verset 36. Puis, il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Jacob fit perdre le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes. Il allait couper des branches vertes, de peuplier, d'amandier et de platane. Amandier, il faut bien retenir le nom des arbres. Amandier, platane et peuplier. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auques, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Vous voyez, depuis lui, Jacob, les nés ne sont pas dans les mêmes fait ça. Et Jacob, pendant les 21 ans, en surveillant les troupeaux de son beau-père, il a remarqué, lorsqu'il y a quelque chose qui a de couleur, et qu'un mouton couche avec l'autre mouton à côté de quelque chose qui a de couleur, l'animal qui sort est acheté. Est-ce que tu vois? Donc, il allait couper des branches, et puis il enlève les écorces, il taille. Il prend un couteau, il taille comme ça.
fait des ronds, il enlève l'écorce qui est au milieu. Donc en haut, on voit l'écorce, peut-être qu'il y a des couleurs. Maintenant en bas, où il y a la tige, il enlève l'écorce, ça devient blanc. Vous voyez, non? Donc il a taillé comme ça fait blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Et puis il a piqué dans tous les coins où les moutons là viennent boire de l'eau. Où les moutons s'en vont dormir. Donc ça fait que chaque fois que les moutons viennent boire de l'eau et que les moutons mâles, c'est-à-dire garçons, viennent à côté des femelles, ils ont envie de faire les trucs ensemble. Donc quand les moutons mâles montaient sur les moutons femelles et qu'ils allaient ensemble à côté des trucs qui sont blancs noirs, qu'il a plantés, tous les bébés là étaient blancs noirs. Qui lui a montré? Même dans la science, personne ne connaît. Mais c'est chaud. Il va se marier, avoir des enfants avec 0 francs. Et un coup, le potentiel est sorti. Donc, ça veut dire que le potentiel sort quand c'est comment? Qu'on abuse de toi. Qu'on t'utilise. Qu'on te prend comme un esclave. Comme une servante. Comme un moins que rien. Quand les gens ne considèrent pas ta valeur. C'est là le potentiel sort. Quand tu es frustré, tu es humilié, tu es écrasé, tu es abaissé, tu es jeté comme poubelle quelque part. C'est là quand tu es seul, tu réfléchis. Tu trouves les grandes solutions de ta vie. Tu trouves les grands plans. Comment faire pour devenir quelqu'un? C'est Dieu qui a fait ça. Alléluia. On continue. Le verset 38, je relis. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les eaux et les abreuvoirs sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Chaque fois qu'un mouton touche l'autre mouton à côté des branches pelées qu'il a fait, les bébés sont marquetés, tachetés et puis rayés. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part et qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, il va encore découvrir un deuxième potentiel. Il a remarqué que lorsque les béliers, c'est-à-dire moutons garçons là, qui sont bien en forme, bien robustes là, vont avec les femmes, quand ils font bébé, les bébés sont en forme et puis jolis. Mais quand mouton là est maigreleux, il est mince et qu'il va vers les femelles, les bébés sont aussi maigreleux. Vilain, vilain. Donc là encore, il découvre un deuxième potentiel. Donc il a commencé à enlever tous les moutons vilains, vilains, qui sont minces, minces là, il les a mis loin là-bas. C'est les robustes là, il envoie vers les femelles. Les bébés sont sortis aussi en forme, en forme. Et Jésus. Bien, on continue l'histoire. Toutes les fois que les brebis vigoureuses, verset 41, entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les eaux, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Tout ce qui était chétif, maigreleux, mince, ils sont devenus comme des tachetés. Et comme on l'appelle, non tachetés, tout blanc. Et tout devenait pour son patron. Maintenant, tout ce qui était tacheté, blanc, noir, était robuste, tout devenait pour lui. Verset 42. Quand les brebis étaient chétives, il ne plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Tu as entendu? Tout à l'heure, quand on a commencé à lire, il était pauvre. Juste, il a découvert ce potentiel, il est devenu de plus en plus riche. Le patron est devenu pauvre. Tu as compris? Le PDG peut travailler pour toi, si tu es intelligent. L'entreprise où tu travailles là, un jour, tu peux acheter tout le capital. C'est moi qui te parle. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Eux, ils n'ont pas été bêtes. Il faut chier sur la tête. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Tu as vu? Lui qui était boy, serviteur, lui aussi il a eu des servantes, des serviteurs. Il a eu plusieurs richesses. C'est les gens maintenant qui travaillent pour lui. Même les gens qui travaillent pour son boss sont venus travailler pour lui. Tu as vu? Par son potent. Quelqu'un a compris maintenant? Comment on fait pour découvrir son potentiel? Comment on fait pour découvrir son potentiel? Quand c'est chaud. Donc, un vrai chrétien va traverser le chaud et le froid. Avant que tu vas devenir quelqu'un, tu vas passer par là. Un chrétien qui ne traverse pas le chaud, où la vie est difficile, c'est que tu n'as pas été chrétien. Tu n'as jamais été chrétien. Si on vous fait croire que la vie chrétienne est facile, ce n'est pas le Dieu que je prie. La vie chrétienne, c'est pour ceux qui expérimentent les choses, qui vivent les choses et leur témoignage est authentique.
C'est moi qui te dis aujourd'hui. Il veut que tu apprennes à le connaître. Toi-même, tu expérimentes qui il est. Tu vois sa main à l'œuvre. C'est pourquoi il t'a fait traverser les choses comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, ce message est arrivé. Pour que tu saches que ce n'était pas la fin. C'est maintenant même le début de ta vie. Parce que quand tu vas sortir d'ici, tu ne vas plus laisser quelqu'un se foutre de toi. Même piège qu'ils ont fait pour te ruiner là, tu as utilisé ça pour prendre pour eux. Même ça pour réfléchir pendant un mois, tu vas le faire. Ne minimise plus quelque chose. Prends tout au sérieux. Tout au sérieux. Analyse tout, même les gestes, les regards, les comportements des gens, prends tout au sérieux. Tu vas voir quelqu'un plus t'avoir. Alléluia. Que faire pour manifester son potentiel? Que faire? Gagnez combien? Que faire pour manifester son potentiel? Quand tu as découvert maintenant, comment tu fais pour le manifester? Bon, en même temps, c'est la réponse qu'elle a. Il faut accepter les responsabilités. Il faut accepter les responsabilités. Il ne faut pas dire c'est trop grand pour moi. Non, patron, je n'ai pas eu le niveau ça là. Non, le boss, moi, je n'ai pas eu bac plus 5. Non, le boss, ils vont me tuer au médicament. Là, la salaire là est trop. Il faut accepter. N'importe où tu travailles, on dit on te donne tes responsabilités. Accepte, assume. C'est Dieu qui envoie vers toi. Tu n'as pas dit que ça vient vers toi. Ça vient vers toi, tu es laissé. On t'appelle tout de suite. Ce n'est pas erreur. On dit que tu es devenu ministre de la Défense. Il faut partir à la présidence. Tu vas aller montrer un message. Tu dis, il y a vu un message. Comment? Champion, il ne faut pas jouer à quelque chose. Tu arrives et tu dis effectivement que c'est pour que vous vous apprêtez. Habillez-vous bien. Au journal de 20h, on va faire une annonce où le Premier ministre va nommer des nouveaux ministres et c'est vous qui avez été choisi. Mon ami, même si vous ne pouvez pas prendre la dernière veste qui reste, va prendre. Repasse à la porte. Quand le soir on finit, dit ton nom, nouveau ministre de la Défense. Tu sautes, wow! Directement, tu appelles. C'est à quel on vient là-bas au ministère de la Défense? Matin à 6h. Tu as voiture. Tu n'as pas voiture. Tes dernières économies. Dis prophète, on fait comment? Champion Yayango, c'est pas voiture. Tu as vu tout le monde, regardez-vous. Tu rentres. On dit voilà, bureau du ministre. Tu es assis. Amen. Il faut assumer. Il faut accepter. Il ne faut pas dire qu'ils se sont trompés. Il n'y a pas erreur dans bonheur. Est-ce qu'il y a erreur dans bonheur? C'est venu vers toi, il faut accepter. Donc il faut accepter ta responsabilité. Il faut assumer ta responsabilité. Il ne faut pas déléguer à quelqu'un d'autre. Quand il y a quelque chose net, non, frère Mathieu, c'est comment on fait comment? Frère Mathieu, on fait comment? Ce n'est pas lui qui est le ministre de la Défense, c'est toi. Il faut assumer. Maintenant, on remarque que depuis c'est lui qui est donc, ok, il est mieux que toi, alors viens prendre place. Hein? Tu dis non, il a pris ma place. Assume, prends tes responsabilités. Tu n'as pas besoin de la vie de quelqu'un. Dieu a regardé, il a dit que tu es prêt. C'est pourquoi tu as donné la place là. C'est bien compris? Est-ce que c'est très bien compris? Et pour les maintenir, c'est-à-dire les responsabilités là, et pour les maintenir, il faut rester concentré. Quand on te donne une responsabilité, si tu ne veux pas perdre la responsabilité du poste, il faut rester concentré. Parce que quand on te nomme à un nouveau poste, ça veut dire que c'est la grandeur. Il y a des gens qui guettent. Il y aura les akpasmandi, les papatos, les gens pour te déstabiliser spirituellement, des babagis, des médicaments, même les invitations, nourriture, il ne faut pas être distrait. Parce que même simplement une cravate en cadeau que tu portes peut t'amener à perdre le poste. Est-ce que tu es intelligent? Tout le monde te vise. Et toi, tu ne connais pas ta valeur. Tu n'es même pas concentré. Tu t'amuses alors que tu sais que Dieu a dit nous irons de gloire en gloire. Tu n'as même pas atteint le sommet. Petit poste là, tu es distrait. Voilà, maintenant toi, tu as AVC. Tu es paralysé. Tu ne peux plus partir au travail. On t'a remplacé. Tu es couché dans la maison. Tout le monde se lève pour te laisser. On dit, pousse le travail passer. Pousse le travail passer. Tu es là, les sorciers m'ont eu. Il faut rester concentré. Erreur que tu as fait avant, il ne faut plus faire ça. Après le message là, il faut ouvrir tes yeux. Ton ennemi n'est pas loin. Il est là à côté de toi. Il est là. Il faut rester concentré. Rester concentré. Il n'y a pas là quelqu'un. On ne prêche jamais ici au hasard. Il y a les percées qui arrivent bientôt. Des élévations. Des changements de niveau. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. Matthieu 6, verset 2. Luc 6, 13. Matthieu 6, verset 2. Luc 6, verset 13. Pour manifester son potentiel, il faut être fidèle. Il faut être fidèle. Celui qui t'a confié la tâche là, il faut lui rester fidèle. Il ne faut pas faire trahison. Si tu es fidèle à ton poste, tu changeras de niveau. C'est moi qui te dis. Il ne faut pas être infidèle. Change. Sois fidèle. Luc 16, verset 10 et 12. Luc chapitre 16, verset 10 et 12.
Pour maintenir ou encore manifester son potentiel, il faut bannir la paresse. Ne sois pas paresseux. Il faut travailler. Ce n'est pas parce que ton salaire a augmenté, tu as plusieurs voitures maintenant, qu'il faut devenir paresseux. Il faut toujours travailler. De toute façon, tu faisais peur d'avion, tu as mis devant là, pour continuer de travailler. Et je vous assure, le plus grand patron, c'est l'Éternel. Si même le patron avec qui tu travailles ne voit pas tes prouesses, tes efforts, ton rendement, le Dieu de justice qui te regarde dans ce service, dans cette église, dans ce quartier, dans ce village, il voit tout ce que tu fais. Il va te lever lui-même. Il va changer ton niveau. Donc ne dis pas non, il m'oublie toujours. Il ne peut rien faire. Le jour où il va se rendre compte que tu as pris sa place. Si tu n'as pas pris sa place, tu auras une opportunité plus grande que pour lui. Et puis il va prendre ça. Donc ne te minimise pas. Mais ne sois pas paresseux. Matthieu 25, verset 24 et 26. Verset 24 à 26. Et même le verset 39. Matthieu 25, verset 24 au verset 26. Et le verset 39. Dernier point de mon message. Grand combien? Quand tu as découvert ton potentiel, tu sais maintenant qui tu es. Tu sais ce que tu peux faire. Comment maintenir son potentiel? Comment maintenir son potentiel? Pour ne pas que tes idées vont partir et puis tu ne seras plus inspiré pour faire les choses. Donc, comment maintenir son potentiel? Comment maintenir son potentiel? 1. Se fixer soi-même les limites à atteindre. Il faut se fixer soi-même les limites à atteindre. Toutes les limites là, ça ne doit pas venir de quelqu'un. Toi-même, ça doit venir de toi-même. Tu as bien compris? Il faut se fixer les limites à atteindre. 2. Il faut garder son rêve vivant. Ne va plus expliquer tes rêves aux gens. Ton but, ton projet ultime là, on n'explique pas à l'homme. Garde ça dans ton cœur. Si tu as partagé avec quelqu'un, il va faire ça. Ne dis pas ça à quelqu'un à part d'aujourd'hui. Les erreurs que tu as fait avant, il faut arrêter. Ton projet, l'affaire, le plus dans le commerce, la chose que tu veux faire là, n'oublie pas là à quelqu'un. C'est bien compris? Genèse 37, verset 5 à 9. Genèse 37, verset 5 à 9. Il faut aussi travailler pour atteindre son but. Il faut travailler pour atteindre son but. Le fait que tous les moyens ne sont pas là, travaille, épargne de l'argent, économise, finance une première affaire, deuxième affaire, mélange les deux recettes, les deux bénéfices, épargne encore, ouvre une troisième affaire, jusqu'à ce que le capital que tu vas utiliser pour atteindre ton but, tu puisses avoir ce montant et réaliser le grand but. Voilà comment on fait. Et tous ceux qui mangent un peu grossissent. Mais ceux qui mangent un coup, et puis ça passe ce qui va arriver demain, point de suspension. Il faut s'auto-critiquer. Il faut s'auto-critiquer. Achète-toi dans la chambre, ferme la porte. Observe la semaine là. Est-ce que tu as changé? Est-ce que ton comportement est devenu bizarre? Est-ce que tu arrives encore à prier? Est-ce que tu arrives à écouter les gens? Est-ce que tu es devenu orgueilleux? Tu t'analyses toi-même. Tu te critiques toi-même. Si tu remarques des choses qui ne sont pas bonnes, tu écris ça en rouge. Ou bien tu soulignes en rouge. Et puis tu changes. C'est comme ça on fait et puis on devient grand. Souvent les gens, leur critique même souvent c'est la jalousie. Ce que tu fais même pas ça, ils vont dire que tu fais. Il faut t'analyser toi-même. Tous les jours, fais un point sur ta propre vie. Si tu n'as pas trop le temps, fais au moins chaque mois l'autocritique. C'est bien compris? Dernière chose, lis beaucoup la Bible. Lorsque plus personne ne veut s'approcher de toi et que tu n'as plus trop confiance dans les conseils des gens, peut-être que le but c'est de te faire tomber. Chaque jour, il faut lire ta Bible. C'est le meilleur conseiller. Dieu ne va jamais te décevoir. Quand tu commences à lire Genèse, tu t'es arrêté à chapitre 3. Tu prends une feuille, tu mets là. Demain, tu lis, tu arrêtes à chapitre 4. Jusqu'à ce que dans 2-3 ans, tu as terminé, tu reprends. C'est-à-dire quoi? Quand toi, tu veux écouter les gens te distraire, tu prends ta Bible, tu lis. Chaque jour, je t'assure, dans 5 ans, tu auras une intelligence que même ton pasteur n'a pas. Que même le président n'a pas. Parce que la Bible est le manuel de vie par excellence. La Bible, c'est la notice de l'excellence. La Bible, c'est Dieu dans l'homme. La Bible, c'est Dieu entre tes mains. La Bible, ce sont les yeux de l'esprit. La Bible, c'est ce qui donne la foi. Et c'est la foi qui donne des miracles. Tu as entre tes mains tout ce qu'un homme a besoin. On va écrire des romans, des bouquins, des chercheurs vont faire des documents écrits. Mais la Bible reste le livre le plus ancien. Et c'est par la Bible que tout a été créé. C'est par la Bible que tout a été fait. Quand tu lis Jean 1, verset 1 au verset 3, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, était Dieu. Et que tout ce que Dieu a fait, il a fait par la parole. Que tout ce qui a existé et n'a pas existé a été fait par la parole. Qu'est-ce que toi tu as besoin des hommes? Dis mon meilleur ami, voilà ça. C'est lui mon conseil. J'ai fini mon message, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Alléluia. Méditation de la semaine. Exode 3, Jérémie 1. Méditation de la semaine.
André Pasteur a changé vraiment. Hein? Il a changé, non? Il a changé. Allez vous reposer. Il a fini. Allez vous reposer. Allez vous reposer. Vous dormez un peu. Apprenez aussi à arriver un peu à la maison et puis ils viennent vous trouver un peu. C'est mieux, non? Voilà. Donc, cette semaine, pour ceux qui veulent appeler l'homme de Dieu, prenez mes 2 numéros. Plus 225 05 05 68 37 29. Tous les jours, je vous fais cette promesse. De ce lundi jusqu'à samedi. Tous les jours, il faut bien écouter. De midi 00 à 18h. Je suis joignable à ces 2 numéros que je vous donne. Tous mes réseaux, vous me verrez connecté, je suis en direct. Vous m'appellerez, je parlerai avec vous. N'importe quel sujet. Que tu aies l'argent, que tu sois pauvre. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas. Tu viens contre moi, je prendrai ton coup de fil. Demain lundi, à partir de midi jusqu'à samedi. De midi à 18h00. Plus 225 05 05 68 37 29. 05 05 37 29. Si tu appelles sur un autre numéro, ce n'est pas mon problème, il n'y a pas à prendre. Hein? C'est là, il y a à prendre. C'est bien compris. Pour les autres jours à venir, tu peux appeler sur autre numéro. Mais pour demain, là, jusqu'à samedi, là, c'est les deux là, il faut prendre. 05 05 68 37 29. 07 77 24 22 74. Je crois bien que j'ai fini mon travail. 07 77 24 22 74. Tu peux m'appeler par WhatsApp comme appel direct. Ça dépend de toi. Alléluia. Si tu n'as pas pu causer à moi aujourd'hui, demain est là. Et quand je verrai souvent après le Zoom, parce que moi, je ne dors pas la nuit. Hein. Si je regarde après le Zoom et que j'ai vu des appels en absence que je n'ai pas pu répondre, je peux juste envoyer un message WhatsApp que l'homme de Dieu est disponible soit de minuit à 1h du matin. Si tu as reçu que tu m'as appelé en cause, tranquille. C'est bien compris? Voilà. Donc, il y a des gens qui verront que je vais leur envoyer un message. Soit je suis disponible de 3h à 4h. Selon le lieu où tu es, si tu es disponible, tu peux m'appeler. C'est bien compris? Voilà. Donc, cette semaine, je suis entièrement à votre disposition. OK. Méditation de la semaine, Exode 3 avec Jérémie chapitre 1, Exode 31, non, Ézéchiel 31. Exode chapitre 3, Jérémie chapitre 1, Ézéchiel 31, Exode 2, Jérémie 2, 1 Samuel 2, Proverbe 13, Matthieu 20, Galates 5, Deutéronome 30. Je reprends une dernière fois, Exode 3, Jérémie 1, Ézéchiel 31, Exode 2, Jérémie 2, 1 Samuel 2, Proverbe 13, Matthieu 20, Galates 5, Deutéronome 30. Psaume de la semaine, c'est 2 psaumes différents. Tous les matins, on fait le psaume 50, 2 fois. Tous les matins, avant de partir au travail, avant de sortir, quand tu te réveilles net, même avant de faire bisou à ta femme, tu prends ta Bible, tu fais le psaume 50. Tu lis du début jusqu'à la fin. À la fin, tu dis au nom de Jésus, et tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, tu dis en mettant ta main sur la Bible ou en utilisant un verset pour prier. Quand tu finis, tu reprends encore une deuxième fois. Soit tu mets ta main sur. Le soir, tu prends le psaume 65. Le soir, on prie avec le psaume 65. 2 fois aussi. Tu fais la même chose. Que le Seigneur vous bénisse. Sujet de prière de la semaine. Sujet de prière de la semaine. Que l'Éternel Dieu d'Abraham étende sa main sur. Étende sa main pour des éclosions de gloire. Que l'Éternel Dieu d'Abraham étende sa main pour des éclosions de gloire dans la vie de chaque membre de l'Église Christ Family Ministries au nom souverain de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu d'Abraham étende sa main pour des éclosions de gloire dans la vie de chaque membre de l'Église Christ Family Ministries au nom souverain de Jésus-Christ. Ok, je crois que tout y est. Si tu es venu avec ton offrande, lève-la et prie de façon prophétique avec moi. Lève-toi et puis prie avec moi. Si ton offrande est numérique, tu peux le faire par Wave. Les 2 numéros que tu as entendus sont Wave, tu peux le faire dessus. Voilà. Les gens qui font Wave business là, il faut leur dire, on va venir mettre, comment on appelle ça même? QR là. On va mettre sur notre panier là. Voilà. Il faut dire on est en 2026. Ça faut bien, c'est vrai. On met le code QR là ici. Et puis on met un sur portail là. Ou bien, tu as fait ton offrande, tu mets le sucre et puis tu prends. Tu as vu le poteau là. On met un là-bas. On met un ici. On met un ici. Parce qu'il y a plusieurs qui me disent prophète. On est en 2026, moi, il n'y a pas l'argent en liquidité. Quand il vient à l'église, là, il fait offrande, mais il n'y en a pas. Donc, il faut mettre QR là. Il faut dire, voilà, ça va mettre QR maintenant. Alors, ils vont dire, prophète a mis QR tellement il aime l'argent. Toi-même, tu n'as pas QR dans ton téléphone. Pourquoi Jésus ne doit pas avoir QR? Petit, si on finit que la faute nettoie tes oreilles. Hein? Qui a entendu qu'il a parlé? Il n'a même pas entendu. Il dit à soi, il faut nettoyer. Hein?
Olive, faut nettoyer. Faut nettoyer. Faut nettoyer. Vous avez vu comment elle a commencé à grossir, non? C'est vitaminé. Je sais que. Il sait lui-même. On ne peut pas tromper l'esprit de Dieu. Allez là, la amoureuse fatiguée. Le petit a mis en haut. Il dit, maman, on quoi, hein? On l'a gros. Petit, tu as compris, non? Ça veut dire quoi? Toujours il dit ça, je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Ok. Lève ton offrande, prie avec moi de façon prophétique. Dis, Père éternel, Dieu qui siège sur le cercle de la terre, je viens vers toi en ce jour, afin de te rappeler de moi, sur bon nombre de sujets, à travers l'offrande de mon cœur, je t'apporte de mes propres mains. Éternel, maintenant, rappelle-toi sur tous mes sujets où il y a eu blocage, échec, non-accomplissement, rejet. Par cette offrande, favorise-moi par l'exaucement, le succès, le progrès et les espoirs. À la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je déclare, depuis le jour de ma naissance, jusqu'à ce 3 mai 2026, de tous les humains et les esprits impurs qui sont réunis pour nuire à ma vie, m'empêcher de devenir ce que Dieu a écrit pour moi. Par cette offrande, je brise la synergie, je brise la décision, je détruis la décret et je proclame au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, là où mon nom a été nommé parmi les pauvres, mon nom n'y est plus. Mon nom n'y est plus. Parmi ceux qui échouent, mon nom n'y est plus. Parmi ceux qui retournent en arrière, mon nom n'y est plus. Parmi ceux qui sont bloqués, mon nom n'y est plus. Parmi ceux qui sont en prison, mon nom n'y est plus. À partir d'aujourd'hui, je proclame la liberté, l'exaucement, les merveilles, les exploits, les prodiges, les signes, les miracles, les témoignages, les prodiges. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les cieux et la terre s'accordent pour cette offrande qui parle plus fort que le don de mes ennemis, que le sacrifice de l'adversité. Au nom de Jésus, cette fois, je scelle l'exaucement, l'abondance, la réussite de mes projets, mon succès dans le sang de Jésus-Christ. Cette fois, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a même 3 fois. Amen, 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 amen. Vous pouvez apporter votre souffle au Seigneur. Amen. Amen. Es-tu venu avec la dîme? Lève-la vers le ciel. Vous voyez, mon épouse à la maison m'a dit d'envoyer sa dîme. Tout à l'heure, c'est offrande de elle et puis c'est pouchou pouchou. Et ça, il a mis dedans là. Il s'est arrêté depuis, dans bas pour moi. Il dit, il a oublié. Donnez pour elle. Alléluia. Lève ta dîme vers le ciel et dis, Seigneur Jésus, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Merci de bénir l'œuvre de mes mains en m'appuyant sur la loi des dîmes. En Malachie 3, versets 7 à 12. Que tous les fruits, selon Dieu, qui sont rattachés à la dîme, deviennent visibles, manifestes dans ma vie personnelle. Éternel, comme tu l'as promis, fais-le pour ta propre gloire, en explosant, en brisant, en paralysant tous ceux qui se dressent contre ma fortune financière, matérielle et ma prospérité, qu'ils soient tous dans la confusion par cette dîme que je t'apporte. Au nom de Jésus, que toute forme de problème et de difficulté qui m'ont été imposées dans mon foyer, dans mon ministère, dans mon travail, dans mes affaires et dans tout ce que je fais, que toutes ces difficultés disparaissent par l'autorité de l'onction de Dieu qui règne sur la dîme.
au nom de Jésus. Ainsi, je proclame que le Dieu qui vit et qui est parmi nous saisisse de sa propre main cette dîme que je porte sur son autel. Père, bénis tout ce que j'entreprends, tout ce que je fais, au nom de Jésus. Vous marquez un silence. Esprit Saint de Dieu, ce que l'on ne peut voir et ne peut faire, tu le fais. Je te présente toutes ces femmes et ces hommes, de près ou de loin, d'où qu'ils soient, qui te présentent le 1/10 de leur revenu, que tu les touches toi-même personnellement et que tu apportes réparation et restauration à tous les aspects de leur vie. Accorde-leur réparation et restauration. Réparation et restauration. Réparation et restauration. Fais-le au nom de Jésus. Que la rosée de l'amour touche ta vie, touche ton champ, touche tes activités, touche ton ministère, touche tes affaires, touche ta maison au nom de Jésus-Christ. Que l'huile qui coule sur Aaron coule sur tes mains, sur ta tête, jusqu'à tes pieds. Que cette huile n'arrête point de couler. Que tu sois un homme exceptionnel dans cette génération. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Vous pouvez apporter votre mots. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. David, on va dire que j'avais Cabri. C'est rare, hein? Les gars, c'est rare, non? Un garçon qui n'a jamais tué Cabri. Non, ma fille, tu es béni. Sinon, il y a des gens qui tuent Cabri. Qui a déjà tué Cabri parmi nous? Levez les mains. Les garçons, levez les mains. Qui a déjà tué Cabri, ça va laver le soir. Et puis il a dormi. Mais quand tu es réveillé là, est-ce qu'elle est partie? Alors, elle t'aime. Ok. Le culte est fini, on se tient debout. Rendons grâce à l'Éternel, disons-lui merci pour ce jour. Éternel, ce sabbat est une bénédiction pour l'Église et pour chacun de nous. Tu nous as révélé ta parole et tu nous as fait connaître les mystères de ta pensée, de ta volonté sur le potentiel. Nous te rendons grâce de ce que nos vies changent et s'améliorent par la découverte de notre potentiel. Merci de nous donner la sagesse pour la bonne gestion des choses présentes et à venir. Pour le passé, c'est déjà fini. Nous optons pour une vision nouvelle, une vie nouvelle en Christ. Et nous savons au terme de ce culte, il n'y a plus d'employés ni esclaves, ni des hommes qui travaillent pour les autres, ni des hommes misérables pauvres. Désormais, tous ceux qui sont membres de cette église sont des patrons, des chefs, des présidents, directeurs. Pour ta propre gloire, des nouveaux leaders et des entrepreneurs. Avec leurs 5 francs, ils deviendront des milliardaires. Avec leurs 10 000 francs, ils deviendront des trillionnaires. Et sur toute la surface de la terre, on parlera de ces femmes, on parlera de ces hommes, parce qu'ils sont en toi. C'est une nouvelle génération de chrétiens. Ce n'est plus les païens qui sont les plus riches du monde, mais désormais les chrétiens. Pour ta propre gloire que j'ai prié au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Impose la main à ta tête, dis Seigneur, je me couvre avec ton sang. Je sécurise ma vie par le manteau du sang de Jésus. Devant le retour des démons et les flèches de mes ennemis. Que ma vie demeure inaccessible, invisible, indomptable et même inflexible au nom de Jésus-Christ. Ouvre les mains, possède la semaine. Je bénis, je possède toute cette semaine à venir. Je bénis, je possède toute cette semaine à venir. En particulier, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à venir. Éternel, je plonge ces 7 jours dans le sang de Jésus. En ce début de mois de mai, je déclare prospérité, richesse, extravagance, débordement de mes recettes, débordement de mes recettes, multiplication de mes sources de revenus. Au nom de Jésus, augmentation des contrats, des marchés et des clients. Je déclare que ma sagesse est identique et même identifiée en Christ comme distinguée, exceptionnelle dans mes choix, dans mes paroles, dans mes actions, dans mes œuvres, dans mes réalisations. Le monde entier découvre que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je proclame durant cette semaine tout ce qui est incident, accident, malheur, mauvaise nouvelle, maladie, mort, tout ce qui est œuvre de la sorcellerie, tout est voué à l'échec, tout est déprogrammé par la vertu du sang de Jésus. Durant cette semaine, partout où je mets mes pieds, je les possède. Tout ce que mes mains touchent me réussissent. Au nom de Jésus, tout ce que ma bouche déclare devient vie, esprit, miracle, témoignage. Au nom de Jésus, je déclare que le manteau de gloire, le manteau des exploits, de l'excellence est sur moi, est sur moi. Désormais, je marche dans ma destinée de trillionnaire à la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je parle ainsi aux 4 vents,
dans le nord, le sud, l'est, l'ouest, d'attirer vers moi les ondes positives, les vibrations positives, les anges fidèles de Dieu, les hommes et femmes d'affaires de classe internationale, des ouins de Dieu, des élus de Dieu, des choisis de Dieu, et que ces mêmes vents éloignent de moi tous ceux qui ne sont pas du Christ, au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare, quiconque m'appelle cette semaine, qu'il n'est pas de Jésus, qu'il n'y a pas de réseau pour lui. S'il me cherche, même s'il me croise, qu'il ne me voit point, qu'il ne me trouve point, que leur projet échoue, au nom de Jésus. Mais tous ceux qui viennent de la part du Jésus-Christ de Nazareth, quand ils m'appellent, je favorise le réseau par le sang de Jésus. C'est pourquoi Christ les destine dans ma vie, au nom de Jésus. À toi, mon étoile, c'est le temps de briller pour ce mois de mai. Étoile, 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 de David Amé Jérémie Kofi. Dis ton nom, il ne faut pas dire mon nom. Étoile, 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 de David Amé Jérémie Kofi. C'est le temps de briller pour ce mois de mai. Étoile, 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 brille plus fort. Lève-toi, lève-toi. Fais briller tes rayons dans tous les sens. Sois visible dans le sud, dans l'est, dans l'ouest et dans le nord, sur toute la sphère de la terre où habitent des hommes. Sois visible en présence du soleil. Brille plus fort. En présence de la lune, brille plus fort. En présence des autres étoiles, brille plus fort. Au nom de Jésus, je déclare, durant cette semaine, Dieu révèle mon nom à un multimilliardaire en euros, en dollars, quelque part sur la planète, et m'appelle. Au nom de Jésus, je déclare que durant cette semaine, l'ange de Dieu, l'Esprit de Jésus, visite un multimilliardaire et lui révèle mon nom, mon numéro, et m'appelle, rentre en contact avec moi, au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare semaine de miracles financiers, semaine de miracles, au nom de Jésus. Dis amen 3 fois. Amen, amen, amen. Voilà Jésus. Il y a ta voisine, il faut dire ta semaine est faite. Car tout commence par la parole. À la maison, chez toi, on fait cela. Tu as compris? Déclare les choses sur ta vie. Les paroles que vous dites, c'est comme des vêtements. Quand on veut coudre un habit, on découpe, on coupe morceau. Et quand ça finit, on porte, tu deviens élégant. Tu es un homme dans le spirituel, tu es une âme vivante. Ici, tu es un homme vivant, mais dans le spirituel, tu es une âme vivante. Cette âme-là, souvent, tu es décomposé, tu es départagé, tu es surmené, tu es surchargé. Mais en déclarant des paroles, ton âme reçoit. Et ces paroles deviennent toi-même. Et sur la terre ici, tout ce que tu as dit, tu vis cela. Donc ne compte pas sur ton passé, ni sur la bouche des gens. Il faut déclarer des choses sur toi-même, ta propre vie. Est-ce que tu es un grand parmi nous? Est-ce qu'il y a un nouveau milliardaire parmi nous? Si c'était toi, ton amène allait être puissant. Alléluia! Fais un petit cercle et chantons le lien d'amour. Si tu es en ligne, tu lèves la main vers l'écran de ton téléphone et tu chantes avec moi. 3, 2, 1. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien. Quand tu vois, il tape comme ça, c'est que la semaine est rentrée en ordre. Alléluia. En tout cas, les musiciens sont inspirés aujourd'hui. La remarqué ça. Que Dieu multiplie vos ressources. Beaucoup d'argent. Je dis bien beaucoup d'argent dans tout ce que vous faites cette semaine au nom de Jésus-Christ. Dieu amène puissamment pour eux. Ou bien nos musiciens doivent être riches aussi, non? Ou bien ça faut. Ils doivent avoir leur studio d'enregistrement, les instruments à eux, leur orchestre à eux. Les gens viennent, ils font leur son tranquille. C'est des boss. C'est des boss. Ouais. Et dit de prier pour eux. Chaque fois que quelqu'un vous verra, chaque fois que quelqu'un va vous identifier, va vous rencontrer, ou bien va prendre votre coup de fil, mais va lancer votre numéro, que chaque parole que vous allez dire, il ne puisse pas résister, mais par l'Esprit de Dieu qui s'incline à votre autorité et devienne des bénédictions dans votre vie. Devenez un exemple parmi les riches de ce monde. Ne connaissez point l'échec, le marché de succès en succès. Si les autres musiciens n'ont pas été milliardaires, j'écris votre nom sur la liste des nouveaux milliardaires au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Dis amen puissamment.
Dis, c'est l'église des nouveaux patrons. Dis, le nouveau boss. Qui est jaloux? Peut-être dimanche prochain, tu as gagné pour toi. Tiens-toi debout, faire le somme. Lien d'amour. Sujet de prière, c'est quoi? Gain, c'est long. Yeah. J'entends le bas dire qu'on est. On t'écoute, sœur. Que l'Éternel Dieu d'Abraham étende sa main pour des éclosions de gloire dans la vie de chaque membre de Christ Family Suisse au nom souverain de Jésus-Christ. On acclame pour elle à trouver. Waouh. Ah, ben c'est ça qu'on emporte. La honte dans le cadre de Mapalaou. Alléluia. Alors, main droit sur le cœur, prions que l'Éternel Dieu d'Abraham étende sa main pour qu'il y ait des explosions de gloire. Éclosion de gloire. Quelqu'un dit au moins éclosion de gloire avec S. Dans la vie de chaque membre de l'Église Christ Family Suisse au nom souverain de Jésus. Prions. Seigneur Jésus-Christ, voici ton Église. Nous sommes à un temps où le fruit en terre est en train de germer, mais n'est pas encore à maturité. C'est pourquoi nous proclamons cette semaine d'éclosion de gloire par la main de l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham. Que ta main s'étende sur ton Église, que ta main s'étende sur chaque membre de cette Église pour qu'il y ait des éclosions de gloire. Des éclosions de gloire à ne jamais s'arrêter et s'interrompre. Que ces éclosions demeurent jusqu'à ce que nous regagnions le paradis au nom de Jésus. Pour chaque membre de cette église, fais le papa, au nom souverain de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Tout ton frère, il faut dire éclosion de gloire. Semaine d'éclosion de gloire. Les gars, vous allez surprendre les gens. Hein? Regarde lui à côté, il faut dire mon âge. Il ne faut pas, ça va être un problème. Tu as t'habituer. Dis, tu as t'habituer. Forcé. Tiens, je t'ai dit, ouais, il a dit ça. Tu as t'habituer. Tu as t'habituer. Dis, tu as accepté ma richesse. Ma percée, tu as accepté ça. Il y a des personnes, bientôt, ils vont se faire représenter. Hein. Ils doivent être quelque part en Italie, mais ils n'ont pas le temps. Tu vas te faire représenter. Tu n'as pas le temps. Tu es en train de donner une conférence quelque part sur les affaires, sur le succès. Toi, un Africain, tu as un traducteur en anglais qui est là. On te demande, mais comment en 3 ans tu as pu économiser 8 milliards? 3 ans. Avant les 3 ans, tout ton fonds à la banque, tout, c'était 200 000. Comment en 3 ans tu as eu 8 milliards? Dis 8 milliards. Et quand on regarde les projets de l'année là, tu as fini dans 100 milliards. Donc comment tu as fait? Tu vas leur expliquer. J'ai parlé de quelqu'un? C'est ça, Dieu nous appelle à ça. On doit provoquer l'étonnement. Dis avec moi, étonnement. S'il vous plaît, sans gris-gris, sans sacrifier l'homme, le courage et le travail, plus la foi. D'accord? C'est quoi qui reste? La meilleure partie du culte. Il est venu, hein? Ah, ok. Le président des hommes dit de vous rappeler. Si tu as 35 ans et plus, tu es un homme, si on finit le culte, il ne faut pas partir à la maison. Il veut causer à toi. Les femmes, votre président dit de rester, elle va causer à vous. C'est compris? Maintenant, vous là-haut, pourquoi vous ne devez pas partager les choses de l'église même? Dimanche prochain, on va vérifier tous vos Facebook, tous vos TikTok. On va voir combien de fois tu as parlé quelque chose de l'église. Dans le cas contraire, c'est notre ennemi. Donc, il faut te mettre à jour. J'ai prévu. Ou bien, toi, tu vends culotte. Moi, je partage. Moi, mais c'est pasteur, je partage. Il faut dire culotte. Ça n'a rien à voir, alléluia. Mais je sais que tu manges à ça. Nous, on est en train de prêcher. Où un fou est guéri, tu ne peux pas partager. Tu es non sorcier. Ou bien, donc, dimanche prochain, vérifiez. Tout le monde, hein, apprêtez-vous. Quand on finit le culte, tout le monde, chacun prend son téléphone. Il prend un regarde. Mets-toi ici. Mets-toi ici. Tous les gens qui seront ici, c'est les bons. Tous ceux qui sont ici, c'est les épines. C'est bien compris. Au fait, c'est notre église, ce n'est pas l'église de quelqu'un d'autre. Hein. Faisons-le, hein, mettez-vous à jour, d'accord? Je ne vais pas contrôler, mais faites-le volontairement. Que Dieu vous bénisse. Somme 23, terminons le culte. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche. Dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. La houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face, mais dans le ciel, tu oindis ma tête, ma coupe de bottes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Très, très excellent dimanche à chacune de vous, au nom de Jésus. Attendez un instant, je vais choisir des personnes pour le Zoom. Je vais choisir des personnes pour le Zoom. Alléluia. Mélanie, Madame Kwaku, Alphonse, lundi, tu diriges. Lumière Rachel, mardi, tu diriges.
Emmanuela, mercredi, tu diriges. C'est semaine des femmes. Hein? Israël, Adoni. Jeudi, tu diriges. La présence des femmes, gloire Martine. Vendredi, tu diriges. Que le Seigneur vous bénisse. Les nouvelles personnes allons se voir rapidement. La jeunesse, bonne présence.